embête un petit peu avant d'écouter ce podcast, juste pour vous dire que si vous avez besoin d'informations sur mes coachings, vous avez mon adresse mail ici. Si vous avez besoin de compléments alimentaires de qualité, vous allez sur ce site-là. Avec mon code AlexP10, vous avez 10% de réduction. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et encore merci. Et bien ça y est, nouveau podcast 2023. Ouais, c'est le premier de 2023 que j'enregistre, en tout cas en 2023. Donc merci les gars d'être là, du coup, Et toujours là. bonne année. Avec plaisir, bonne année. Et bonne année. Pas de blague, non, sur le bonne année? Non. Non. Non, même pas. Courage. Courage. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça va bien se passer pour tout le monde. Je sais pas. Après, juste avant peut-être qu'on attaque un peu le sujet du jour, c'est être coachable. Je sais pas s'il y a vraiment des actualités qu'on peut. On peut peut-être parcourir vite fait la liste de l'Arnold Classic, non? Si vous voulez. Oui, c'est vrai que ça Oui. a pas mal parlé, ça. Je l'ai vu passer. Bon, après, il y en a beaucoup qui en font une montagne, mais on voit directement que en fait, c'est des prélistes. Donc, je pense qu'il faut attendre un petit peu encore avant de s'énerver, entre guillemets. C'est quoi? C'est Columbus, hein, c'est ça? Ouais, Columbus, ouais. Bon, là, ils ont vraiment pris dans chaque caté le top du top. Hein. Ouais. Bon, Wilshire, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. J'y serai peut-être sur place. Donc, j'y serai peut-être, ça veut rien dire. Je serai peut-être sur place. Toi, t'es plus français, de toute façon, donc c'est bon. Mais là, du coup, les men's physiques, là, je pense que c'est toi, Kenny, qui est le mieux à même de en parler. Mais bon, il y a Monsieur Olympia, quoi. Ah ouais? Ouais, Erin Banks. Je crois que c'est une des premières fois. Hein, où il y a un Mister Olympia qui Pourquoi fait Brandon ne l'avait pas fait déjà? En Qui tant que Monsieur Olympia? Qui ça? Brandon? Non. Okay, je Non, croyais- il l'a fait avant et c'était Libra qui avait gagné. Ok. Ouais, il l'a peut-être fait, mais il n'était pas Mister Olympia. Il Ouais. n'était Non. pas Mister Olympia, ok. Ah ouais, ok. Et puis Il a fait Buendia, il l'a deuxième. Ouais, Bondia, il l'a jamais fait. Ouais. Ouais, bonne Mais idée. pourquoi? Pour l'argent? Je crois, hein. Alors, je sais pas pour les men's combien c'est le chèque, mais de toute façon, tu as tout intérêt à y aller, ouais, en vrai. Mais il me semble que j'ai vu que le chèque était assez salé pour tout le monde. Donc, Donc, c'est ça. Là, il avait que 8 semaines à tirer en plus. Et puis, franchement, je le vois mal perdre. Hein, donc, Ouais, ouais. c'est logique, hein, en fait. Après, on va voir, parce que comme je dis, je techniquement, pense qu'ils vont rajouter des noms, donc faut voir un peu qui c'est qu'ils vont rajouter, quoi. Kenny. Kenny, Inch'Allah. T'as envoyé ta demande? J'ai envoyé. Ah, nice. Mais bon, là, ils ont dit qu'ils allaient rajouter des noms. Parce qu'on est déjà en dessous des 8 semaines. Hein, là, ça Ouais, devient. mais, moi, je trouve que vu les listes, pour l'instant, même en bikini, tout ça, c'est tellement faible, je suis quasiment sûr qu'ils vont inclure du monde. Mais c'est toujours comme ça, hein, Arnold. Il y a entre 8 et 12 participants. Ouais. Hein. Ouais, mais regarde, les 2 dernières années, à chaque fois, ils nous rajoutaient un compétiteur par semaine quasiment. Donc, au total, ça faisait que 12 personnes dans les catégories, mais tu vois, ils en mettaient un par semaine, ils rajoutaient dans une catégorie quelqu'un. Donc, je me dis, bon, peut-être qu'il y a encore du monde, tu vois. Ok. À voir. Parce que, et de toute façon, on va en parler surtout quand il y a les classiques, mais tu verras les Open, c'est obligé qu'ils rajoutent du monde, je pense. Ouais. Alors, les Open, j'étais vachement déçu. Hein. Ouais. Après, on peut en reparler aussi. Mais bon, là, pour les classiques, ça va être sympa quand même parce que tu as Ramon, Urs, Mike, Alex qui sont dans le top 10, si je dis pas de bêtises. Dont 3 dans le top 5. Voilà. Bon, Nel Curry, il est passé en Open, donc il a rien à foutre là. Il sera pas là, déjà. Oui, il vient d'annoncer, là, je viens de voir Ouais. sur ça qu'il sortait de maladie. Je crois que ça fait 3 semaines qu'il est dans le lit. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a même pas pu faire Ah ouais le premier bilan, il disait tout ça. Et là, il vient de mettre son premier update pour l'Arnold. Il est Donc, plein. que c'est sa dernière, tu vois. Il est plein. En classique. T'es sûr que c'est pour. Non. Oui. Oh, c'est peut-être sa dernière, du coup. Parce que. Il vient de le mettre, je crois. Je l'ai vu juste avant. Il m'a semblé voir, mais justement, que c'était sa première update en tant qu'Open. Va voir dans les posts. Je crois qu'il a mis un post. Regarde, c'est son coach. Ah ouais, Azanoco oui. Bodybuilder. Ouais, Ah, ok. Open. Et aujourd'hui, ils attaquent le off-saison. Ok. Ouais, donc il est sur la liste, mais il ira pas, quoi. Il est sur la liste, mais il n'ira pas pour moi. Donc déjà, ça fait une personne en moins. Donc je pense qu'ils vont rajouter quand même quelqu'un, je sais pas, à voir. À voir. Darwin, c'est pareil, hein, je croyais que lui, il arrêtait le classique. Pour Non. faire quoi? Oui, c'est ça. Pour faire quoi? Vendre des beignets sur la plage.
Ah, alors, je veux pas être méchant, mais je crois que Darwin, c'est pas forcément en vendant des beignets qu'il gagne sa croûte, mais j'en dirai pas plus. Il y a suffisamment d'histoires là-dessus, je pense, pour pas qu'on en dise plus. Et, et les Open, du coup, bah, Ouais, il n'y a personne, quoi. il n'y a personne. Il faut enlever Charles qui ne le fait pas, ça c'est sûr. Kamal, il veut passer en Open? J'ai pas compris là. Alors, Je crois qu'il le fait en Open là, et l'année prochaine, il fait Master. Ah ouais. mais même s'il fait Master après, à mon avis, de toute façon, lui, c'est pareil, il a entre guillemets plus rien à prouver. Il a déjà fait des compètes en Open, et vu il voit le chèque, et je pense qu'il s'en fout, il y va, tu vois. Ouais. Je Ouais, pense ce que sera c'est pas un peu ça ridicule, sa hein. réflexion. Et concrètement, quand il voit la liste, là, il peut se dire, je vais faire un top 3, hein. Ouais. C'est Sean qui va gagner, non? Non, c'est Noda. Je pense que c'est Sean. Déjà, ça me surprend qu'il soit là, mais Non, t'es fou, il veut trop de fric, lui. Regarde, il a gagné 50 000 $ en gagnant 212. S'il gagne l'Arnold Classic, je crois qu'il gagne plus de 200 000 $. oui, Je mais vois j'ai mal vu que le battre chèque en Open Samsung. était salé, hein. Ouais. J'ai vu ça, hein. Donc, c'est vite C'est fait, la le marque, ratio, comme tu dis, tu tires 8 semaines de plus. mm, mm. Ouais, pour 200 000 $, ça prend, hein. Même s'il termine deuxième, ça se trouve, le chèque il doit être de 80 000 $. Tu vois? Alors, c'est 200 000 en Amérique, hein. Je crois que tu divises par deux, parce qu'il me semble que l'Amérique prend la moitié. What? Ouais, il me semble, hein. Ok. Mais Je suis bon, pas sûr, hein, mais c'est quand je même pense 4 que fois c'est. plus que Oui, le oui. De toute titre d'Olympia. Ouais. façon, quoi qu'il arrive, mais il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que l'Amérique prend la moitié. D'accord. À confirmer. Ouais, bon, après, ça reste une côté fiscal, on va dire, mais bon, Mm, voilà. mm, Ouais. Quand tu Bon, vois la liste, à ça ne nous part concerne Samson, pas. ouais, ça ne nous regarde pas. Mais Samson, à part Samson, je vois pas qui c'est qui peut aller vraiment l'ennuyer, tu vois. À part ça, moi j'ai trouvé dommage. Là, ça aurait été une super opportunité pour Derek, hein. Puis je l'ai vu passer sur pas mal de podcasts. Hmm. Et, tout le monde le poussait vraiment à aller faire l'Arnold. Et puis lui, il disait comme quoi Eni lui avait dit de pas faire. Et tu sais, tout le monde lui disait, mais en fait, c'est toi qui décides de ta carrière. C'est pas ton coach. Il disait, putain, t'as 8 semaines à tirer. T'as fini deuxième. Il n'y a que toi qui va gagner. Ouais, mais alors, tu vois, c'est comme aussi Matt Jansen qui a empêché, je pense aussi encore Nick Walker de faire le truc. Mm. Je trouve qu'ils ont raison de l'être coach pour le coup. Alors, c'est pour différentes raisons, parce que il y en a un, c'est clairement pour essayer de préserver sa santé, c'est Nick. Lui, il faut le préserver au maximum, on va dire. Et je pense que l'idée de Rambot derrière, c'est de se dire, bah déjà, on n'aura pas 12 mois cette année pour se préparer, mais on n'en aura que 9, entre guillemets, vu que la date est avancée d'Olympia. Et surtout que là, on va avoir une vraie prépa en tant qu'open. Et 8 semaines de prépa, bah mine de rien, c'est assez énorme justement pour le côté un peu là reposer les choses après Olympia et repartir sur une vraie prépa d'open au lieu de 212. Entre nous, je pense pas que Derek il va gagner cette année. L'année prochaine, pourquoi pas, tu vois. Et pour moi, s'il aurait fait cet Arnold et qu'il aurait gagné, ça lui aurait quand même mis un pied en plus, hein. Moi, je sais pas, je le vois bien gagner cette année quand même, hein. Ouais, moi je pense qu'il a ses chances cette année. Moi, je pense qu'il manque encore beaucoup de Niveau qualité. maturité, Ah, il y il y a... a- Là, niveau maturité, c'est ce qui lui manque. La maturité, ah, la c'est ça. dureté, le côté vraiment grainy que C'est Adi ça. peut avoir. Adi, il est Mais en place là, hein. ça se Ah, lui, rapproche, il est hein. bien en place. Mhm. Ouais, mais Quel âge il a, Adi? on est quand même aux US et je pense qu'il a quand même s'il n'a pas ce côté graniteux à l'extrême comme a dit Chopin, je pense qu'ils sont capables de le faire gagner l'an prochain, sans problème. Je sais pas quel âge il a, Après, Derek. s'il Derek, il gagne a l'an prochain, 27 ans, je crois. s'il gagne l'an prochain, il va être assis pour un petit moment parce que justement, il est jeune, hein. Qui, Mhm. 27 ans, t'as dit? Derek? 27, je crois. Ouais, je crois que Derek? c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Derek, ouais. Putain. Ah ouais, il est Ouais. plus jeune que moi, donc il doit avoir 27-28, hein. Et puis Adi? Il Adi, vous saoule, savez? putain. Adi, il est plus vieux quand même. Ouais, je lui donnerais 35, non? Bah, ça dépend si tu comptes en iranien ou en. Puisque Ah, 35. Ah, il a 28 Oh, ans, Derek, ouais. bien joué. 1,68 m. Oh là là. Bon, après, le poids, je ne suis pas convaincu. Tu penses qu'il fait que 105 kilos là? 1,68 m, ça fait déjà quasiment au PDC plus 30, C'est vrai 35. que ouais, j'avais vu passer comme quoi, quand il a gagné, là, il était à 105 kilos sur scène, ouais. Ah ouais? Ouais.
Oublie pas qu'il a été en 212. Hein, c'est Ouais, ça pas fait Ouais, quand c'est même vrai, 10 kilos de plus que quand il était en 212, hein, c'est énorme. Hein. Ouais. Et celle-là, on en parle aussi d'ailleurs, juste avant qu'on attaque le sujet. Ouais, mais alors, qui a vu sa vidéo, ta dernière vidéo? Ah, j'ai pas pris le temps de la regarder cette J'ai demi-heure. pas. Alors, je l'ai mis, mais je l'ai vu un peu en dents de scie, tu vois. Ouais. Alors, les vidéos en 4K dans les backstage, tu te rends compte du morceau. Le mec, il est énorme. Incroyable. Il est incroyable. Tu sais, tu le regardes, tu fais putain, je Attends. pourrais le toucher limite. Il y a un passage où il est en train de poser devant la glace, tu sais, dans les backstage. Et ils sont tous de l'autre côté en train d'attendre tous leur passage. Ils sont Ils tous sont en train tous en train de de regarder. Ils sont tous en train de bugger. Et les mecs, ils se disent, bah, c'est bon, c'est plié, il n'y a pas de. Et il y a sa meuf qui lui dit putain, tout le monde te regarde. Ouais. Ah ouais, non, mais lui, il est sur une autre planète, hein, vraiment. Bah, de toute façon, son seul ennemi, c'est lui-même, hein, je pense, lui, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et serein. Et c'est un. Bah oui, donc lui-même. Non, c'est une autre entité. Euh, bon. Vous avez une autre actu dans laquelle vous voulez parler, sinon? La coupe de cheveux de Kenny. Il y a toujours cette coupe de cheveux sans cheveux, non? À peu près. À peu près. Moi, je l'assume. Hein. Je ne mets pas une casquette hein, pendant un live dans mon canapé. Hein. Un live dans ton canapé? Pensez à qui, du coup? Pierre, Ah. Mon canapé. Mon nouveau canapé. sur sa chaise. Seb, tu t'es remis de ta séance de quad avec J'ai Luc? toujours mal au quad, il n'y a pas de problème. Tout va bien. J'ai un peu de mal à marcher, tout va bien. Tout va bien. T'es entraîné avec Luc? Ouais, on était à Lyon ce week-end. Ah, oh, mais Luc. 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 Commence Tout pas. Tout ça, c'est du marketing. Oui, bien sûr. Ben allez, go, alors du coup, sur le sujet du jour, hein. Être Vas-y. coachable. Être coachable. Ouais, je sais pas, il y a plusieurs points qui me font dire que c'est un sujet assez important. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ce qui est intéressant, c'est que il y a deux athlètes pros et en plus, vous coachez aussi du monde. Nous, avec Pierre, on n'est pas pro et on coach du monde quand même. Mais du coup, je pense que ça revient tout le temps. À chaque bilan, chaque semaine qu'on a, de toute façon, on se dit toujours, putain, il y en a qui sont beaucoup plus faciles, en tout cas, à gérer que d'autres. Et pourquoi, du comment, en fait, aussi. Pourquoi nous, on trouve des gens qui sont coachables et d'autres qui ne le sont pas. Et puis voilà, je pense que le sujet, ça tourne pas mal autour de ça. Et puis ça revient souvent, surtout. C'est genre. Il y a toujours ce problème, c'est la faute du coach, c'est la faute du coach. Mais quand tu vois ce que les élèves font, ou ce qu'on peut nous rapporter, ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut voir nous-mêmes, Je trouve que la base de la base, c'est être stable dans sa tête, être bien dans son corps. On est d'accord. Parce que je me rends compte aussi que ceux avec qui j'ai vraiment aucun problème, qui ne me donnent même pas de nouvelles de la semaine et qui m'envoient juste leur bilan en me disant tout est OK et qui font le taf, c'est ceux avec qui ils sont stables financièrement, ils sont stables émotionnellement, tout va bien, quoi. C'est vraiment ceux qui sont stables. Le mot, c'est stable. Quand tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps, tu ne te poses pas de questions, tu ne fais pas n'importe quoi. Et l'opposé, tu as ceux qui te disent rien de la semaine et qui t'envoient pas leur bilan. Oui, alors ça, c'est encore Mais ça, en règle générale, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux et il y en a qui ont le culot de mettre ça sur les réseaux sociaux. Ils savent qu'ils font de la merde, mais ils font quand même une petite story pour te dire regarde, je suis au resto. Tu vois. Ouais. Et ou ceux qui font de la merde et qui t'envoient leur bilan, ça commence toujours par la diète OK, le training. Non, même pas, c'est la diète OK, le training OK, mais par contre, et là, ça part en couille. Ouais, c'est comme quand on te dit, c'est sans te manquer de respect, tu sais que derrière, on va te manquer de respect. Ouais, c'est ça. Et quand tu vois le mais, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tout s'est bien passé. Alors, par contre, j'ai pas fait ça, j'ai mangé ça. La diète, c'était le bordel cette semaine. J'ai pas pu aller m'entraîner pendant 3 jours. Ah oui, d'accord, mais sinon, tout est OK. Ah ouais, toujours. J'ai pris un peu là, j'ai perdu là, j'ai pas fait le taf, mais ça a marché. Il y a aussi le cas, vous devez l'avoir aussi, hein, de ceux qui t'envoient le même bilan semaine en semaine. Tu sais, ils oublient. J'ai jamais eu ça. Ah si, j'en ai quelques-uns comme ça. Non, j'ai jamais eu. J'ai beaucoup. Alors, j'ai remarqué aussi une chose, c'est que
Ceux qui se voilent la face, là, je suis désolé, mais c'est souvent les 40-45 ans. Ils te disent qu'ils font le taf, mais il n'y a absolument rien qui change au fil des semaines. Mais vraiment rien. Et toi, tu as l'impression d'être un escroc parce que tu dis, bon, bah, on va essayer ça, alors que tu sais pertinemment, tu attends qu'on te dise, en fait, je ne fais pas le boulot. Et, même si tu tends des perches, ils ne te le disent pas. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'agace, mais alors, à un niveau. Bah, ça, c'est après, il y a même, j'ai envie de dire, c'est pas forcément lié. Enfin, peut-être plus, ouais, c'est vrai qu'à un certain âge, mais je pense aussi c'est le fait qu'il y en a certains, tu sais, à partir du moment où ils sont plus vieux que toi aussi, Ouais, c'est ils ça. entre guillemets, le gars, il va pas m'apprendre la vie non plus. C'est ça. Bah, Et le si. problème, c'est que quand tu as fait la démarche quand même d'engager un coach, peu importe son âge, peu importe son expérience, bah, si tu t'es engagé, voilà, faut s'investir, tu vois, un minimum. C'est ça le truc. Mais À part ouais, ça, pour moi, ce qui est le plus dur pour nous, c'est en fait de mettre de côté. Parce que nous, en tant que coach, on a envie que tous ceux qu'on va aider, ils réussissent. Mm. Sauf que si tu prends 20 personnes, tu en as 11, on va dire, qui vont tout faire parfait et ça va avancer. Et les ça. 9 autres, toi, tu vas crocher dessus, alors que tu sais pertinemment qu'ils feront jamais rien. Mais tu vas crocher dessus pour essayer de les aider et ça bougera jamais. Et en fait, je pense, hein, ce qui nous dérange le plus, c'est que pour eux, ça avance pas. Mais ce n'est pas notre problème. C'est le leur. Donc, on devrait pouvoir mettre ça de côté et nous faire notre vie parce que finalement, le mec, il nous paye pour avoir, lui, des résultats, mais il fait rien pour. Donc, nous, on ne peut rien leur apporter de plus, hein. Ils ont le plan, on leur a donné le plan. Mm. Si lui-même, il décide de venir te payer, mais qu'à côté, il ne fait pas le taf, nous, on devrait réussir à mettre ça de côté et limite s'en foutre, tu vois. Alors, je Parce ne sais pas que- comment toi tu gères ça. Ouais, Excuse-moi. mais justement, c'est ça le plus dur, en fait. C'est parce que moi j'ai vraiment du mal à gérer cette chose, cette facette-là où je me dis, putain, je ne sais pas quoi faire en fait pour les aider. Ils n'ont pas Ouais, tu te envie, mais remets en question tout d'un le autre temps. côté, ouais, voilà, d'un autre Oui, mais au côté, bout d'un ils moment, payent. t'es pas magicien, tu vois. Oui, Non, c'est oui. sûr, mais je sais que moi aussi, ça m'impacte de ouf. Et puis derrière, ça impacte ta journée. Enfin, déjà, on n'a pas de journée de travail en soi, mais derrière, ça impacte vachement, je trouve. Ouais, c'est vrai, parce que ben, on s'investit, en fait. Nous, on s'investit de notre côté. Et derrière, quand tu vois ce genre de choses, ce genre de comportement, moi, je sais que moi, ça me fait mal, entre guillemets. Tu vois, je me dis merde, tu vois. Et comme tu dis, tu te remets en question, tu dis, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient pas de moi et tout? C'est. Moi, j'ai arrêté personnellement de me remettre en question, mais c'est surtout le fait d'être payé à rien faire. Mais ça, c'est de l'éthique, c'est pareil. C'est quand on voit un plan à quelqu'un, tu vois, en ce moment, exactement, j'en ai un. Je lui ai donné son plan début novembre. J'ai jamais eu un bilan, mais le mec me paye tous les mois. Attendez, novembre, décembre, janvier, le Dépense mec me paye fantôme, à chaque fois, mais j'ai jamais aucun bilan. c'est Alors, terrible. ok, c'est du travail, c'est bien, c'est de l'argent gratuit, mais éthiquement, tu vois, c'est gênant. C'est, il y a un problème. C'est comme j'en ai d'autres. Enfin, ça a été, c'était l'année dernière. C'est des gars, ils m'ont payé cash 3 mois de suivi. Je leur ai donné le plan. Et du moment où j'ai donné le plan, genre les gars l'ont reçu ou pas, je pense qu'ils l'ont reçu quand même, j'ai jamais eu de nouvelles. Mais genre zéro. C'est les gars viennent de lâcher 500 balles et ils se disent pas un moment genre, bah, je vais peut-être faire quelque chose, quoi. C'est ça. C'est- Alors, Tu sais qu'au tout début, ça m'est arrivé ça, sur 2, 3 fois, où j'ai envoyé le plan et j'ai jamais eu de retour. Et au bout d'un moment, je me suis posé même la question si j'avais bien tout noté. ouais, Comme quoi, je vais me renvoyer des bilans chaque semaine à cette adresse mail. En fait, tu te remets trop en question, alors qu'en fait, toi, tu as fait tout juste. Et c'est c'est juste ça. que le mec, en fait, tu te dis, mais il fout quoi, le mec? Le gars, j'ai vérifié, je fais alors je te l'ai bien envoyé, c'est la bonne adresse, c'est machin. J'attends, je me dis, bon, il a peut-être tardé à démarrer un petit peu. Tu sais, parfois, tu te dis, bon, le gars, la mise en place, machin, la diète, c'est peut-être un peu nouveau au niveau de l'organisation, etc. Tu te dis, bon, il va peut-être avoir une semaine de retard, allez, 2 semaines au grand max. Et puis, au bout d'un mois, tu te dis, bah, le gars a toujours rien fait. Tu fais, bon, bah, ok. 2 mois, tu fais, bah, le mec a lâché 500 balles et ne fait rien. C'est. C'est pour ça que je tiens un tableau maintenant. Parce que je sais qui fait quoi, à qui j'ai envoyé quoi. Parce que Ah ouais, non, sinon, mais c'est pareil. Je fais pareil. Et là, je me dis, putain, là, ok, le gars, zéro bilan en 8 semaines. Je fais, bon, bah, ça va bien se passer, hein. mais alors je ne sais pas comment vous procédez, mais moi je sais que j'envoie tout de suite un message vocal WhatsApp
Donc, j'attends tout de suite une réponse. Donc, Là, si je fais l'ai les deux. pas- Moi, si j'envoie je l'ai les pas, plans. ouais. Hein? J'envoie les plans. En plus, il y en a un que j'envoie sur Fitlog. Le plan d'entraînement, je l'envoie sur Fitlog. Donc, Pareil. déjà, j'ai la notification de la connexion. Et j'envoie en plus un message WhatsApp pour lui confirmer que j'ai tout envoyé, tu vois. Ouais, pareil. Et puis, je lui pose toujours une question. Il ou elle? Est-ce que si, est-ce que ça? Et parfois, je n'ai pas de réponse. Ouais, mais moi, il y en a une, là, Justine, il n'y a pas très très longtemps. Objectif corps de rêve pour l'été. Fameux. Il attend, hein, il attend toujours. Hein. Il est toujours à l'usine. Ah, il est à l'usine. Ouais, c'est ça. Et Ça se pourtant, peut, j'ai pas t'envoyer envoyé. un bilan en juin, te dire c'est bon, j'ai réussi. Bah, On n'a rien changé pendant 8 semaines et c'est bon, les gars. ouais, Ça, Quelle c'est un magie. super coach, ça a marché. ça serait bien, hein, ça serait bien. Mais j'ai plus peur que ce soit l'inverse. Enfin, bon, pas elle, tu vois, mais des fois, tu as des gens, personnes qui fonctionnent comme ça, qui t'envoient un bilan quand ils y pensent, tu vois, tu sais. Tu sais, c'est comme c'est les mêmes personnes qui sont à la salle, qui sont sur leur portable pendant une demi-heure, puis d'un coup, tu vois, ça tilt. Oh putain, je suis à la salle, ils font une série, puis après, ils se remettent sur leur téléphone. Bah, là, c'est pareil, tu vois. Ils vont te faire un bilan, mais le problème, c'est que derrière, surtout, ils vont dire, bah, comme tu disais en intro, je ne sais plus lequel d'entre vous disait, c'est la faute du coach. J'ai pas réussi, c'est la faute du coach. Mais après, moi, il y a des choses que je comprends. Par exemple, tu ne peux pas demander Enfin, je sais que je ne demande pas autant d'implication que nous, par exemple. Parce que nous, Oui, on aime ça. voilà, tout le monde n'est pas forcément compétiteur ou à fond dedans, Voilà, ou c'est voilà, ça. ne fait pas que ça. On est d'accord, mais il y a un minimum. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, tu files une diète à une personne, elle va te dire, bon voilà, j'ai merdé sur un repas dans la semaine, ou genre il y a une journée où c'était compliqué, ça dépend du taf des gens ou quoi que ce soit. Tu Bien peux sûr. comprendre, mais en fait, on revient à la base de ce qui est un peu ce métier aussi, c'est la communication entre le coach et le client. Et malheureusement, cette communication, elle se fait pas. Les gens, tu es obligé de leur tirer les verres du nez. Et parfois, il y en a, même en leur demandant, genre, est-ce que tu es sûr que tu as fait ça, 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 ils vont te dire non, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont merdé et que tu as l'impression d'être à l'école et que tu vas te faire engueuler, tu vois. Et c'est Mais ça. le problème, c'est que comme ça, nous, on peut pas avancer parce que tu te dis, bon, bah, je sais pas, ça marche pas, bah, on va faire autre chose. Et tu fais autre chose et tu dis, putain, ça marche toujours pas, alors que tu n'as pas toutes les infos. Du coup, on peut pas bosser correctement, quoi. Ah, là-dessus, j'ai des gros exemples avec les produits, notamment. C'est triste à dire. Hein. Mais quand tu apprends au bout de plusieurs mois de collaboration que le gars il est sous TRT, tu vois, ça change quand même pas mal de choses. TRT qui fait lui-même, là, ça change quand même pas mal de choses. Il y a des trucs que tu comprends pas, tu te dis putain, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Tu as beau essayer tout, et le mec il t'avoue ça. Ou j'en ai d'autres hein, qui m'ont, au bout d'un mois de sèche, alors, parce qu'on parle vraiment de quelqu'un d'entre guillemets de lambda, pas de compétiteur. Hein. Ah, bah en fait, je t'ai pas dit, mais ça fait un mois que j'ai mis de la GH, que j'ai mis de la metformine, que j'ai mis de ci, que j'ai mis de ça. Et moi, j'étais là, oh putain. Tu vois, enfin, maintenant, du coup, je comprenais tout ce qui s'était passé pendant le Ouais. mois. Parce que pendant le mois, je me disais, mais c'est impossible tout ce qui se passe au niveau de son corps. Impossible. Mais en fait, voilà, c'est juste. Je ne sais pas si c'était par peur de se faire engueuler, je sais pas, hein, mais pour le coup, bah, en fait, Je sais pas. c'est ce qu'on est en train de dire, juste que si la personne, elle communique pas, bah, en fait, elle n'est pas coachable. Déjà, c'est un des critères. Quoi. Après, ça dépend des situations aussi, mais tu sais, les personnes lambda qui veulent juste se remettre en forme ou avoir un bon cadre alimentaire, quelques entraînements par semaine, au tout début, moi, je leur fais bien comprendre que je suis pas leur coach qui va les engueuler. Qu'en gros, je préfère qu'ils me fassent des bilans et qu'ils me disent toute la merde qu'ils ont fait toute la semaine. Comme ça, en gros, toi, ça te permet de beaucoup plus adapter tout ce que tu leur donnes. Moi, je préfère que le mec il m'envoie un bilan puis il me dit j'ai merdé 3 jours, je n'ai pas pu aller m'entraîner là. Et comme ça, le samedi, au moins, je sais quoi, en gros, changer pour que la semaine d'après, ça se passe mieux. Alors, Et, j'ai déjà eu et c'est ça. comme, on en revient au point d'avant, en fait. On peut pas être dur avec des personnes comme ça, comme avec des athlètes. Il faut vraiment faire la part des choses. Ah, ça, c'est sûr. Le souci que j'ai rencontré quand j'ai fait ce que tu faisais, c'est que je me suis rendu compte qu'il y en a certains qui abusaient. Tu vois. Comme tu ne vas pas les engueuler, et ben finalement, ils prennent ça avec beaucoup de légèreté. Et puis, bon, bah, toutes les semaines, ils font de la merde et tu n'avances pas. Hein. Ouais, mais après, c'est à nous de travailler dessus et de se dire, bah, attends, Bien sûr, tu vois. bien sûr. Mais en général, Après, tu sais, si la personne, elle fait ça, c'est qu'elle n'a pas envie non plus. Hein. bah, c'est ça. Donc, au bout d'un Oui, mais moment, elle te moi, paye. c'est mon problème. Ouais. Ouais, et d'un point de vue éthique, Mais Ah, la personne me paye pour qu'elle fasse tout juste. ouais.
Ouais, mais Non, bon, mais on va pas se mentir. Demande-le-moi, hein. On va pas se mentir qu'il y en a, ils te payent, mais dans les sports, mine de rien, que ce soit toi qui ailles faire les courses, qui ailles t'entraîner, qui ailles Ah, faire il y le a une cardio, qui compétition. mange. Il y en a, c'est ça aussi, hein, malheureusement. Tu sais, ils voient ça la solution miracle, mais Ils croient trop. ils ils croient croient trop. trop. Ah ouais, ils croient beaucoup trop. Mais en général, l'orthographe va bien avec d'ailleurs. Ah là là C'est là ça le là. truc. Je pense que le problème, c'est que. Et pourtant, maintenant, on le voit quand même beaucoup. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous, mais la plupart du temps, en tout cas, avant de signer quelqu'un, on communique un minimum. Donc, je Ouais. veux dire, la personne, elle est quand même au courant. Tu ne peux pas dire qu'elle n'est pas au courant de ce qui va se passer. Ah oui, oui. De toute façon, moi, c'est facile, hein, j'ai les contrats, il y a tout qui est marqué dedans, c'est signé. Enfin, pour moi, tu l'as lu. Tu vois. Après, Bah, il y a parfois, il me dit ah, mais tu m'avais pas dit. Et puis après, s'il reprend sa phrase, il fait enfin, j'avais pas lu, quoi. J'ai plus rien là, Ouais, pour c'est le coup. pareil, je fais pareil sur mon site. Ah, je savais pas que. Si, tout est écrit. Tu pourras pas m'avoir. Non, non, c'est écrit, tu peux pas m'avoir. Tu l'as Je sais. signé. C'est ça. de toute façon, on est obligé de se blinder ouais, à ce niveau-là. Et encore, comme on dit, ça ne nous protège pas de tout, quoi. Ah bah non, non. Mais après, voilà, je pense que les gens, compétiteurs ou pas compétiteurs, il faut qu'ils soient conscients du coach qu'ils sont en train de prendre, parce que c'est ça aussi le truc. Tu peux tomber sur, je sais pas, tu as par exemple Alan, coach Punisher, qui lui, il rigole pas, entre guillemets, que c'est suivi, tu vois. Et puis tu as des coachs, je pense, qui sont très, très laxistes, ça pose pas de Et Kenny? soucis. Kenny, il est laxiste, il m'a dit. Pour moi, les compétiteurs, c'est pas possible, hein. Ah ouais? Moi, il y a un compétiteur qui merde, c'est pas possible, j'arrête de travailler. Ah oui, d'accord, ok, dans ce sens-là. Ah non, Oui. c'est pas possible. C'est Oui, déjà non. tellement compliqué de gérer un compétiteur. Si en plus le mec il est pas sérieux et que t'as pas confiance en lui, c'est mort. Mais Ouais. ça, on revient toujours au problème de l'effet de mode, tu vois. Maintenant, la compétition, c'est la mode. Donc, tout le monde veut s'y mettre, mais tout le monde ne connaît pas tout ce que ça implique. Alors, Et quand ils sont dedans, en plus de ça, j'ai pas mal d'athlètes, alors je ne dirai pas les noms, mais j'ai énormément d'athlètes amateurs, parfois qui me disent ah, tu penses quoi de ça? Mon coach il m'a fait faire ça, mais j'ai rajouté ça et ça marche pas. Bah ouais, mais pourquoi tu rajoutes des trucs? Il y a un autre effet de mode que j'aimerais bien qu'on parle aussi, que moi j'ai pu voir de mes propres yeux dans ma salle. J'ai changé de coach et je suis parti avec Romano, on va dire l'année où il a commencé à exploser avec ses cartes pro. Et en gros, quand moi j'ai commencé avec lui, je pense qu'il avait déjà beaucoup d'athlètes, mais pas comme maintenant. Et si tu veux, j'ai eu pas mal avec l'effet de mode, il y a eu pas mal de nouveaux compétiteurs qui ont commencé à vouloir faire des compètes et qui étaient dans ma salle et qui ont pris le coach Romano. Tous les jours, ils venaient vers moi pour me demander c'est quoi ça? Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Oh mon Dieu. En fait, les gens ne comprennent pas qu'un coach comme ça, il n'est pas fait pour les débutants. Un coach Non. comme Romano, il t'envoie un plan, tu lui poses une question, il ne va pas te répondre tout de suite. Tu ne peux pas faire une discussion avec lui. Il t'envoie un plan, si tu n'es pas capable de le comprendre de A à Z, change de coach. C'est pas lui qui va t'expliquer comment faire les mouvements. C'est un coach pour les personnes qui sont déjà très avancées. il n'a pas le temps. En plus, il n'a pas Il le n'a temps. pas le temps. Mais moi, de voir ça dans ma salle, mais j'ai rigolé. J'ai dit, mais vous êtes complètement débile. Et puis là, franchement, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je suis avec Romano. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours avec, hein. Ils n'ont pas bougé. Ouais, mais parce qu'il Rien du tout. il paye le prestige et on le voit aussi en France avec certains, et beaucoup en tout cas, qui sont coachés par même pas des athlètes, pour moi c'est plus des influenceurs maintenant que des athlètes. Ah, et encore que lui, tout le monde n'a pas les moyens de se le payer, donc bon, voilà. 5 000 € pour 3 mois. Oui. Non, 1000. Non, non, 5 000. 5000. Tu la connais pas, celle-là? Non. On en discutait. C'est C'était 1000 le mois, il me semble, non? Attends, on en discutait ce week-end. Bah, il y avait... Je sais pas si tu étais là, Alex. Si, j'étais là, c'était vendredi, ouais. Ouais, qui c'est qui nous racontait ça? C'était Mika, et, Thunder Mike. Et il disait qu'il avait Même pas, récupéré... 5 ans. Non, tout de suite. Et il nous disait qu'il avait récupéré un mec qui était chez lui. Il avait payé 9 mois. Et il avait payé 15 000 $. Oh. Et le mec a le même pseudo, le même physique qu'au début, quoi. Genre, on va pas. Bon, voilà, je donne pas les détails, mais on connaît la fin de l'histoire. Pourtant, la génétique, c'est pas beaucoup, ça marche. 10%, mon gars, 10%. Mais que Alors, dans le désert. Attention, parce que j'ai eu une discussion avec Kenny.
Et bon, défend Essane. Alors attention à ce qu'on dit. Sur la génétique? Non, sur le personnage en lui-même, sa façon de travailler. Non, mais après, chacun a le droit d'avoir son point de vue, mais Il et, l'aime beaucoup. je pense pas que ce soit le meilleur coach. Mais après, c'est pareil, ça dépend quel type de coach en fait tu recherches, tu vois. Si tu Mais, recherches quelqu'un pour aller faire une collaboration sur YouTube, bah, c'est le meilleur. ça, c'est clair. Bah, le mec, comme disait Mika, quand il l'a pris, il lui a dit mais pourquoi tu l'as pris lui? Il dit bah le nom. Oui, voilà. Voilà. Seul argument, le nom. Et c'est ce que je voulais dire avec d'autres personnages français, tu vois. Ils les prennent parce qu'ils ont une certaine notoriété sur les réseaux, mais ils se rendent même pas compte. Et d'ailleurs, ils prennent même pas le temps de regarder quelques stories et de se rendre compte qu'en fait, le mec, il est tout le temps à la bourre, il est tout le temps, tu vois, il y a toujours une couille, il y a toujours quelque chose. Ah, mais les gars, le problème, c'est que vous achetez un nom, vous achetez pas des compétences, du coup, en fait. Par ça, Essane, on peut en revenir comme Romano hein, à ses débuts. Et maintenant, au début, il avait ses athlètes, je crois il avait quoi, 16 athlètes pour Musclemania. Il a tout exposé. Et maintenant, en fait, il a tellement de clients qu'en fait, c'est devenu un gros bordel. Et puis le mec, je crois qu'il n'a même plus envie de s'occuper de compétiteurs de haut niveau. En fait, il a sa petite team et puis ça lui suffit, tu vois. Peut-être Tout le qu'il reste, lui, délègue. c'est que du business maintenant. Oui, Peut-être qu'il délègue, je sais pas. Hmm. Peut-être qu'il délègue. non, mais tu le sais très bien. Et j'ai- Me fais pas dire ce que j'ai pensé, ok? Je te demande. Mais oui, non, mais bon, après, mais c'est pas le seul non plus en France à faire ça. Enfin, Non, d'ailleurs, mais c'est pas en France. Et il y en a plein beaucoup moins connus qui font déjà ça. Donc, c'est pareil. Bah, c'est aussi, quand tu es coachable, je pense que bah, ça fait partie de ça. Quand tu investis pour être coachable, bah, tu t'es renseigné sur la personne avec qui tu vas travailler, tu vois. si vraiment, comme disait Kenny, si tu es débutant et que tu te tournes vers Essane, tu vas être déçu. Ben, Parce ouais. que la communication, à mon avis, tu n'en auras pas. En fait, si tu es débutant et que tu te tournes vers quelqu'un de connu, tu Ouais. iras nulle part. C'est Ouais, pas c'est possible. ça. Tu dois vraiment trouver au début quelqu'un avec qui tu as du feeling, puis quelqu'un avec qui tu peux avoir de la communication. Autrement, tu vas apprendre comment les choses. C'est impossible. Sauf si vraiment tu es en mode robot et que ça peut. Ouais, voilà, que tu n'as pas envie de te poser de questions derrière. Ouais, mais encore une fois, la personne qui fait ça, elle doit être un minimum autodidacte, Ouais, se renseigner elle-même. De nos jours, il n'y a plus personne qui fait ça. Il faut de la bouteille, Putain, effectivement. des fois, je te jure, les plans que j'envoie, tu tapes l'exercice si tu ne le connais pas sur Google, ça te le sort en vidéo, tout ce que tu veux. Les gens, ils n'arrivent même pas à faire ça. Non, non, c'est vrai que c'est un réflexe, ils n'ont pas ça. Mais putain, moi, je comprends pas un truc. Directement, je vais sur Google, je ne vais pas demander de l'aide. Démerde-toi tout seul. en tout cas, tu peux demander de l'aide, ce qui est bien, mais comme tu dis, tu fais la démarche avant d'essayer d'avoir compris pourquoi. Voilà, si tu n'as pas trouvé et que tu es bloqué, d'accord. Mais au début, démerde-toi un peu tout seul. Après, bon, t'as pas comment faire une première cure parce que tu vas être déçu. Bah, visiblement, ça, par contre, il y en a qui le tapent, hein, vu ce qu'on Ça, par contre, ils sont forts pour ça. Savoir, genre, comment tu fais un face pull, il n'y a personne, mais alors, Ouais. combien de milligrammes de testo faut mettre pour une première cure, ça, il y en a des recherches. Ouais. Mais oui, oui, clairement, c'est ça. Et moi, c'est combien de fois je renvoie et je renvoie des vidéos que j'ai fait d'exercices ou des vidéos. C'est pareil, j'ai quelques vidéos qui sont vraiment que pour mes coachings sur, je sais pas, moi, l'échauffement, sur back offset, top set. D'ailleurs, tu as dû la voir, Pierre, pour faire tes vidéos, je pense, je suis sûr. Pas du tout. Non, bah, heureusement, elle est privée. Mais Ah, d'accord. bon, on dit la même chose, tu vois. Mais quand je regarde le nombre de vues et le nombre de clients que j'ai, je dis, il y a un problème. Ah. Tout le monde n'est pas Il y a un passé problème. dessus. Non. Moi, j'ai un Discord pour le coup et je mets mes vidéos de correction ou des trucs plus techniques dessus et je sais que ça les aide bien, mais encore une fois, il faut faire la démarche de venir sur Discord si tu as envie, etc. C'est ça, Parce oui. que je ne peux pas envoyer toutes les vidéos à tout le monde, Bah non. c'est pas possible. Mhm. C'est un bordel sinon. Mais ouais. Mais c'est bien pratique ce truc. Discord, ouais. Mhm. Vous avez pris directement un coach, vous, quand vous avez commencé, ou non? Pas du tout, c'est la première année. Et toi, Seb? Moi, j'ai fait. Alors, attends. 2015, j'ai fait 3 ans tout seul. Et toi, Alex? Moi, j'ai fait tout seul jusqu'à 2019 où j'ai pris Julien Geoffrion. Ouais, Donc, donc, tu vois, en fait, au début, on s'est tous démerdés tout seuls. Ouais, c'est On ça. a tous cherché les infos Mais nous-mêmes, essayé les choses. De je nos te jours, cache il pas n'y a plus que personne qui fait ça. mon coach, je lui envoie mon bilan le dimanche matin. Il me répond dans l'heure.
Puis la communication que j'ai avec lui, c'est dimanche prochain. Ouais, bah, assez tôt, c'est pareil. Hein. Non, mais C'est- je veux dire par là, il me dit fais ça, je me pose pas de Ouais, questions, j'y vais, je quoi. lui envoie, je fais salut, ça va. Il me renvoie le plan, il me dit bah ok, on fait photo tel jour. Ok, merci, salut, bonne journée. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Salut. Mais bon, on n'a pas, comme disait Kenny, ça demande de la Oui. bouteille, ça demande de voilà. C'est sûr que mon coach aussi, c'est pas un coach de débutant, parce que sinon, il t'envoie pas les mouvements à faire. Hein. Soit tu sais t'entraîner, soit tu le sais pas. Ah oui, bah, c'est pareil. Hein. Ah bah, c'est tôt, ouais, je pense que plus tu lui en Ouais, envoies, c'est moins tôt. Plus tu en Demander- envoies, bon, il te répond. Ouais, c'est ça. Donc, Et si tu demander- l'envoies rien, cela dit, il te répond plus non plus. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on en revient au même point que sur le podcast de la génétique. De nos jours, ça part dans tous les sens. Les marches, elles ne sont pas suivies une à une. Non, ouais. Les gens, ils veulent faire des sauts de tous les côtés. Il n'y a plus J'aurais bien rien qui est voulu suivi. être là pour le- J'aurais bien voulu, excuse-moi, j'aurais bien voulu être là pour le podcast de la génétique. Ça a parlé structure. Et J'étais oui. pas là. ouais, ouais. Ouais, bon. De toute façon, ça reviendra bien ce sujet-là, mais en tant que, ouais, enfin, après, pour le sujet là, du fait d'être coachable, c'est clair que ça revient à la génétique, comme tu dis. En fait, si tu veux brûler les étapes, ça ne marchera pas. Et ça marche pour tout dans ce milieu-là, et même dans la vie en général. Tu brûles les étapes, ça ne marche pas. Tu prends un coach qui est beaucoup plus élevé que toi, enfin, en tout cas, qui coach des gens beaucoup plus élevés que toi, ça ne peut pas coller. Après, c'est pareil, tu prends, parce qu'on le voit aussi, hein, tu as des mecs qui prennent des coachs, je sais pas, moi, quelqu'un qui va être spécialisé vraiment en, je vais dire une connerie, en women's bodybuilding. Tu vois, je vais prendre un extrême. La fille bikini qui va aller prendre ce coach-là, il y a un problème, tu vois. Donc, et on en voit, hein, on en voit. Hein, donc ça, Non. c'est quoi, du coup, bah, vas-y, Pierre, ton client type, le plus appréciable pour toi à coacher, du coup. Ah, c'est l'athlète qui fait tout ce qu'on lui demande sans qu'il s'en pose de questions. Ça, c'est le must du match. J'en ai quelques-uns, hein, là, actuellement. Des natis comme des non-natis, hein, mais les mecs, c'est des robots. Mm. C'est des robots. Comme, ils font ce que je fais avec mon coach, c'est-à-dire que de temps en temps, ils m'envoient une question ou deux dans la semaine, mais c'est tout, quoi. Et puis, ils m'envoient leur training s'ils ont besoin, s'ils ont un doute. Il y a vraiment, je leur demande à rien, ils font tout. Et puis, forcément, quand ils font le taf, donc tout bouge comme tu as envie dans le bon sens. Et ça, c'est super agréable. Puis après, tu passes sur mamie qui te casse les couilles. Tu sais, il faut que tu en fasses un bien, Ouais. un mauvais, un Alors, bien, un mauvais. Comme ça, tu t'aimes je pour vais un pas peu te ta cacher journée, tu vois. je vais pas te cacher que sur Fitlog, quand j'ouvre toutes mes notifs, je commence toujours par ceux qui me les brisent. Comme ça, après, la journée va mieux. Exactement, je me dis, bon, alors eux, c'est sûr, donc je les ouvre pas tous comme ils arrivent. Je prends d'abord les casse-couilles, Ouais. et puis après, je prends ceux qui me plaisent. Pour moi, je Ah, mais termine sur une bonne note. ça, c'est dingue parce qu'on en a tous, ou t'en as certains. J'en discutais aussi avec d'autres coachs en privé. T'en as certains, tu redoutes leur bilan, tu dis, oh, Oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé de redouter certains bilans parce que tu sais ah plus ouais, quoi leur dire au bout d'un moment. ouais, c'est ça. Quand tu vois arriver le bilan, tu fais bon, ça va être quoi cette semaine? Ah ouais, Non, ouais, ouais. mais j'en ai un cas, vraiment. En général, il me prépare le terrain en amont, c'est encore pire. Déjà, je redoute, entre Le guillemets. jour Le avant, tu vendredi, tu as sais. des Et le messages. jour avant, il commence à me dire, à me poser deux, trois questions, et puis il met, t'inquiète pas, le reste, je te le poserai demain dans le bilan. Et là, je me dis, oula, 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 c'est quoi le reste? ah ouais. Mais là, tu te dis, oula, ça peut être très, très compliqué, tu vois. Et bizarrement, c'est quelqu'un avec qui j'ai quasiment pas de progrès, tu vois. C'est bizarre, tiens. C'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre. Ben ouais, mais c'est pareil, la personne est tout le temps en train de remettre en question ce que tu lui fais faire. C'est pas Ah, c'est pas de questionner pour comprendre, non, c'est vraiment de remettre en question la chose. ouais, Bah, ça, du j'ai coup, arrêté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'es pas en phase avec ce que je te fais faire, c'est pas la peine qu'on travaille ensemble. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ce que je conçois, bien que j'ai absolument raison surtout, Évidemment. Je vais t'appeler Rudy Koya, toi. je trouve que si tu n'es pas d'accord avec ton coach, c'est pas la peine. Tu vas pas faire les choses tu vas pas y croire. ben c'est ça, et du coup, ça marche Ouais. pas. Du coup, ça marche pas. C'est pas la peine.
Après, moi, tu vois, j'ai eu le cas il y a pas très longtemps, tu vois. Un de mes clients, tu vois, je lui envoie sa diète, il me dit, ouais, tiens, c'est marrant, toi, tu mets quasiment pas de lipides et tout, etc. Après, je lui ai dit, effectivement, moi, je travaille de cette façon. C'est une méthode comme une autre. Après, voilà, moi, c'est ma vision. Il y en a d'autres. Et il y en a certains, tu leur expliques, tu dis, voilà, moi, je travaille comme ça. Il y en a d'autres qui travaillent autrement. Après, il acquiesce ou pas. De toute façon, il voit si ça fonctionne ou pas. Mais il y en a, c'est, ah ouais, j'ai vu un tel, il travaille comme ça. Pourquoi tu fais pas la même chose? Bah, Si je les donne conviction. parce que je suis pas, je suis pas un tel. Mais tu le vois, et le problème, c'est que, enfin aussi, c'est pareil, là, on peut en revenir à ça, mais sur les réseaux, comme on disait, des fois, ils oublient quand on voit leur story Instagram, il y en a. Donc, le fameux, là, je peux pas te faire mon bilan aujourd'hui, j'ai la gastro, puis tu vas dans la story, tu vois qu'il était en soirée la veille. Merci. Mais tu as aussi le fait de voir certains qui vont poser des questions partout, à tous les codes. Mine de rien, on est, comme tu disais, Pierre, on est une petite communauté, donc tout se sait et tout se voit. Et donc, quand tu vois tes clients qui vont poser des questions à tous les coachs qu'il y a possible, tu te dis là, c'est pareil, le mec, en fait, il ne croit pas ce que tu lui fais faire. Ça sert à rien. Le pire, c'est. Alors maintenant, il y a des questions Instagram anonymes. Anonyme. Oh, t'en as des Alors, salés là-dedans. tu changes de story, de mec C'est en les mec, mêmes et tu vois questions. toujours la même question. Ça, c'est fort, ça. Alors, et toi, tu fais comment? Et toi, tu fais comment? Et toi, tu fais comment? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. Et là, tu sais. Là, en ce moment, c'est quelle est ta molécule préférée là, qu'on voit partout là. Ah oui, je l'ai eu, moi. Nicolas, il l'a eu aussi. Vu. C'est- Si tu dois garder une molécule, tu prendras laquelle? Toutes, je prends tout. Ouais, ils sont fous, les mecs. Je vais éternuer. Et toi, Kenny, du coup, ton client préféré, entre guillemets? Moi, c'est les athlètes. Athlètes qui suivent à la lettre. En fait, c'est ceux avec lesquels tu as le plus de plaisir, hein. Bah oui. Et c'est ceux avec lesquels tu as le plus de résultats. C'est ça. Mais ça, ouais, mais ça va te perdre, en vrai. Mais oui. Surtout quand ils prennent un gramme. Oui, mais 3 par jour. pour moi. Et toi, Seb, du coup, même chose? Ah bah, tu vois, moi, j'aime bien monsieur, madame, tout le monde. Quand ils sont sérieux, bien sûr. Ouais. Parce que, effectivement, tu vois, il y Les a mamans. les mamans. Non, non, mais tu vois, alors c'est vrai que Kenny a raison. Quand tu as des athlètes qui font tout à 100%, c'est super plaisant. Et je pense que en tant que coach, c'est ultra gratifiant et ça te fait kiffer. Après, j'aime bien justement, on va dire que le sportif, pas dire lambda, tu vois, mais tu le vois aussi progresser avec un esprit différent. Et justement, celui qui te pose des questions, comme disait Pierre, genre, vraiment des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, mais tu sais, qui te pose vraiment des questions pour comprendre ce qu'il est en train de faire et qui ne te pose pas des questions juste pour savoir, pour essayer de te prouver que tu as tort ou qu'il faut faire différemment. C'est super intéressant parce que ils font quelque chose, ils essayent de comprendre pourquoi ils le font et ils s'investissent au maximum qu'ils le peuvent pour avoir les résultats qu'ils attendent. Et ça aussi, je trouve que c'est super plaisant, tu vois, à différencier des athlètes. Tu vois, c'est vraiment les gens qui veulent progresser, quels que soient leurs objectifs, et qui essayent vraiment de comprendre pour s'investir encore plus dans ce qu'ils font. J'ai un autre kiff, moi, en fait. C'est vrai que je n'avais pas du tout pensé. Mais où j'ai le plus de plaisir et où j'ai eu le plus de clients depuis le début, c'est les grosses pertes de poids. Ah ouais, Et tu m'en en parles. fait, ce qui est gratifiant, c'est à la fin, le mec, tu lui changes complètement sa vie. C'est un truc Ouais, de bah ouais, malade. voilà, c'est ça. Et pour te dire, j'en ai deux à qui j'ai fait perdre une trentaine de kilos, Nice. qui là, avant, je les voyais plusieurs fois par mois, même en coaching, en plus du suivi. Et là, en fait, ça fait 3 ans, les deux, qui refusent d'arrêter le coaching en salle. Et en fait, ils me prennent une séance par mois, juste pour garder le lien. Parce que pour eux, en fait, ils m'ont fait un tel message à la fin de leur perte de poids que c'était vraiment, j'avais changé complètement leur vie. Que ce soit l'habitude alimentaire, la confiance qu'ils ont pris en soi, le regard des autres envers eux. Enfin, c'est un truc de malade. Même au niveau santé, les prises de sang qu'ils ont ramenées, mais leurs médecins, ils leur ont dit, mais vous avez fait quoi? Et en fait, j'ai juste appris à bien manger, j'ai fait une activité physique régulière et ça te change complètement la vie. Ouais. Alors, j'ai réussi une seule fois. Une seule fois, j'ai fait une grosse perte de poids. Il avait perdu 52 ou 48 kilos, un truc comme ça. Il est devenu pompier professionnel. C'est clair que c'était ultra gratifiant.
Mais j'ai jamais réussi à retrouver quelqu'un en obésité morbide qui a pu suivre le truc correctement. Je pense que cette personne-là, elle était prête dans sa tête, tu vois. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est le Et ça change tout. composant principal. Hein. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà le déclic. Comme tu dis, voilà, faut qu'ils aient déjà le déclic et du coup, Mm. en fait, ça reste une personne normale qui est impliquée dans son truc. C'est juste que là, l'objectif est différent et t'en as des comme ça. Et c'est des soldats, mine de rien, ceux qui ont déjà ce déclic-là, tu peux y aller Ouais. en général. Ils C'est sont ça. prêts à se lever tôt pour faire leur cardio, même si c'est juste de la marche, hein, parce qu'ils peuvent pas faire autre chose. Il y a des trucs comme ça, hein, et tu dis là, tu as des vrais soldats. Puis à contrario, moi j'en ai eu certains aussi en obésité morbide, que je crois qu'on en discutait, hein, Kenny. Hein. Euh, il y en avait un qui me. Je pourrais jamais oublier son exemple. Hein. Il m'avait dit, moi, ce que je veux cette année, c'est pouvoir faire Noël avec mes enfants, tu vois. Là, je me suis dit, putain, là, le challenge, il est énorme, il faut vraiment que je l'aide et tout. Je me suis investi à 300%, sauf que lui, il n'a pas Ouais, du c'est tout ça. voulu suivre le truc. Ouais, Oui, il attendait le cadeau de Noël, justement. Ouais. Mais le je cadeau de trouve Noël, que c'était que je fasse tout pour lui, tu vois. Mais le problème, c'est que je pouvais pas. faut un suivi psychologique derrière le plus souvent. Ouais. Souvent, Et ouais. c'est pas à toi de le faire. Il est Non. professionnel pour ça. Ouais. Là, de toute façon, en général, ce genre de choses, ça requiert plusieurs corps de métier, ouais, effectivement. Ouais. Mais Quand tu es obèse morbide, oui, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie pour que tu te sois en arrivé là. C'est que tout le monde sait que c'est pas bien, tout le monde sait que ta santé, elle est mise à mal. Si tu restes comme ça, c'est que ça va pas. Donc, Bon, tous ceux que j'ai eus, à part ça, ils ont tous eu un lourd passé ou quelque chose qui s'est passé qui ouais, c'est les ça un ont déclic. amenés là. Et tout, ça part d'un truc, d'un manque de confiance en soi, déjà depuis le collège. Hein. Et justement, là, et je te parle pas de personnes entre 20 et 30 ans. Hein. Je te parle de personnes qui ont 35-40 et puis que vraiment, c'est la première fois de leur vie qui descendaient même en dessous des 100 kilos. Donc, les mecs, tu vois, ils m'ont contacté et ils me disaient déjà à 18 ans, ils étaient au-dessus des 100. Hein. Donc, imagine le changement, c'est ouais. vraiment violent. Hein. Bah, je comprends que, excusez-moi, je mange, je suis un bodybuilder. Ah bon? Je comprends que le message derrière soit fort parce que, comme tu disais, tu changes vraiment leur vie. Moi, cette personne-là, il est passé de deux baguettes par jour avec des petits Suisses le soir à être pompier professionnel et à faire des tractions en caserne. Ça change tout. Ouais. Ça change tout. Ouais, tu lui as changé sa vie à ce moment-là. Ah, bien sûr. Il a enchaîné les nanas après. En tant que pompier, tranquille. Ah, t'inquiète pas que ça y va. Hein. Mais ça, après, j'ai eu aussi le cas inverse. J'ai eu deux anorexiques comme ça, où ça a été l'inverse, tu vois. Elles ont pu de profiter d'une vie. C'est pareil, c'est très gratifiant. Et puis en général, c'est des personnes elles reconnaissent ce que tu leur as apporté. Elles n'ont pas ce côté abus, entre guillemets, tu vois, de la personne. Elles ont pas ça. Et derrière, c'est encore plus gratifiant pour toi en tant que coach. Ouais, après, tu vois, comme on disait, c'est des profils psychologiques très différents. C'est comme tu dis, c'est les gens qui décident de vraiment s'y mettre quand ils sont dans des pathologies telles quelles, c'est des gens qui ont le déclic. Et tu sais que pour qu'ils en arrivent là et avoir ce déclic, toi, tu peux en faire des machines, quoi. Mm. Moi, j'ai le cas Ouais, ils en font même avec trop. Maureen. Hein. Oui, j'ai vu Maureen Bidon. À Son 38, avant-après, il est incroyable. 38 kilos avec les habits. Ouais, Là, tu peux faire ce c'est que tu veux, beau. quoi. C'est toi qui t'es occupé d'elle, Seb? Pas du tout. Alors, en fait, on s'est rencontrés parce qu'on avait Mousse en tant que préparateur à l'époque. Oh là, attention à toi, je te vois. Je te vois. Et quand on s'est mis ensemble, moi, j'ai commencé avec Assetto, elle avait commencé un autre coach. Et en fait, j'ai jamais voulu m'occuper d'elle parce que je voulais pas que ça rentre dans le couple, en fait. T'as raison. C'était vraiment un truc qu'on voulait pas, même elle ne voulait pas. Et puis, honnêtement, je suis pas assez calé en termes de préparation féminine, déjà d'une. Et on voulait pas introduire ça dans le couple, ce rapport coach-athlète, qui peut parfois être un peu délicat. Donc, c'est pour ça que... Non, c'est pas moi. Mais vous vous êtes mis ensemble quand elle a commencé à sortir de l'anorexie ou Pas du avant? tout. Pas du tout. Bien après. Ah, ok. Mais Bien elle était après. d'accord. Ouais, t'es d'accord. T'es d'accord.
Je demande parce que... Non, là, elle commençait à en sortir bien, bien avant. Bah, du coup, elle en sortait quand elle a commencé avec Mousse. Incroyable. Voilà. Et avec Mousse, ça s'est passé comment? Mais très bien, très bien. Ah, Moi, comme je dis que ce soit elle ou moi, avec Mousse, on n'a aucun problème. Mais après, on comprend que d'autres personnes peuvent avoir des problèmes avec lui. Mais il y a avec toujours nous, des ça va très ratés de bien. toute façon. Voilà, il y a toujours des ratés. Toujours des ratés. Voilà. Ouais, mais donc, après, tu sais, je vais te dire, je me suis séparé d'une fille qui voulait faire un Colmar là, donc cette année, hein, parce que c'était pas du tout gérable. On va pas se mentir, c'est pas forcément mon coaching qui remet en cause, même elle non plus, tu sais, je vais pas envie de l'accabler, mais concrètement, vu comment ça s'est passé, là, comment elle a très mal pris que je lui dise finalement, il faut que tu trouves un autre coach, euh, elle me fait de la mauvaise pub. Et pour autant, je peux te dire que j'ai été très professionnel avec pourtant. Mais Encore eu de bad buzz. hein? J'ai pas Du encore eu bad de bad buzz. Non, bah, de toute façon, tu n'en auras pas, je pense, parce que c'est personne. Donc, Ouais. donc voilà, mais bon, ça peut être vite fait. Ça peut être vite fait de tomber sur 2-3 personnes. Et puis maintenant, avec les réseaux, en plus, ça peut aller très vite. Hein, Ouais, oui, c'est sûr. donc ouais, même, Ouais, même toi, hein, je pense qu'il y en a, raté. il y en a qui vont. T'avais pas eu le cas il n'y a pas très longtemps, Pierre, d'ailleurs, qu'il y en a qui avaient balancé que tu le. Ah non, ouais, c'était un message privé comme quoi tu faisais pas faire assez de choses à certains de tes athlètes en prépa. Tu te rappelles de ça? T'avais pas fait, selon cette personne-là, tu n'avais pas fait assez de contrôle sanguin, notamment. J'ai pas vu ce truc-là. Ah, C'est on toi, oublie, hein. c'est toi qui me l'as envoyé. Alors, on en reparlera après. Hein. C'est possible, oui, oui, oui. Attends, ça me parle, mais je vois tellement de passer de choses que. C'était un de tes anciens élèves qui avait été abordé par un. Ah, si, par un Olympia, oui. Voilà. Ah, si. Ah oui. Bon, on en parle Donc, tu vois, pas. c'est ce que je veux dire, c'est que ça peut aller très vite parce qu'il y en a qui peuvent te détruire ta. Ah oui, oui, totalement, ouais. Surtout que, oui, c'est clair que ça peut aller très vite et c'est totalement. Enfin, ceux qui font ça. En plus, là, c'était hors contexte. Genre, il te posait une question, il te fait passer pour un con alors que t'as rien, t'as aucun background, rien. Tu sais rien de lui, mais tu poses une question, tu as l'impression de tout savoir. Mais bon, cette personne-là, c'est compliqué. Voilà, On dira rien. on dira rien. On dira rien. Mais ouais. Bon. Petite question Instagram, du coup, les gars. Hello, c'est parti. Pour ou contre les céréales? J'ai envie d'envoyer à Luc. Je dis, Luc, tu sais que le riz, c'est une céréale? C'est vrai. Tu crois qu'il va me taper? À bout d'un moment, ça viendra, je pense. Oh là 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 Ça viendra. là Il va te punir. À mon avis, il va te punir un jour ou l'autre. Et, bon, si on reste sur le sujet, un élève qui demande toujours à avoir un peu de contrôle, est-ce qu'il est coachable ou pas? Un peu. On va pas avoir un peu de contrôle. Ouais, qu'est-ce que tu entends par là? Ah, alors je pense, peut-être que je me trompe, mais dans le sens où la personne, elle veut garder une certaine autonomie sur certaines choses. Je pense que c'est ça, tu vois. Ah, tu veux dire genre les diètes flexibles et les trucs comme ça? Bah, du coup, ça peut rejoindre un peu le truc, toi, genre, dans le genre, Le repas libre de 1. l'entraînement flexible. Tu vois. C'est vrai que j'ai des questions. Ça, au fait, est-ce que tu fais des cheat meals dans tes programmes? Ça dépend. Ça dépend de toi. Attends, Tout dépend aussi de l'objectif de la personne. Hein. Oui, non, mais après, si tu veux, genre des athlètes, j'en ai pas. J'en ai 2 cette année, et avant, j'en ai jamais eu. Donc, effectivement, pour la personne lambda, tu vois, c'est en gros, direct, la question, c'est putain, est-ce que je vais pouvoir sortir avec mes potes le week-end, quoi? C'est un peu ça, tu vois, le sous-titre. Je leur dis, bah, ça dépend. Ça va dépendre de toi, de ta progression, de tes objectifs, de machin. Il faut que tout soit en accord, quoi. Peut-être que ce sera une fois tous les 15 jours, peut-être que ce sera une fois par semaine. Je peux pas te dire oui, non, peut-être. C'est sur les athlètes? De ce que tu veux te Non, permettre. c'est des gens lambda. Les athlètes, c'est différent. Je les gère différemment, tu vois. Ah ouais, Après, c'est pour ça que il n'y a j'allais pas dire, de cheat meal. oui, en prépa, il n'y a pas de cheat meal. Oublie-moi. Là, j'en Non, mais ai fait quelqu'un commencer qui... 2 en 1er janvier. J'ai fait maintenant, les gars, vous oubliez. Ah, faut le Et savoir. là, c'était des coachings lambda que tu avais déjà? Ou bien c'est de nouveau? C'en est un qui s'est décidé à franchir le pas.
En fait, ça faisait un moment qu'il y pensait, il n'était pas trop sûr. Après, il y a eu 2-3 galères qui font qu'il n'a pas pu commencer. Et là, cette année, il s'est dit, allez, on y va. Et il y en a un, c'est un pote de très longue date et qui m'a demandé de m'occuper de lui. Voilà. La préparation. Ouais. Mais en tout cas, moi, quelqu'un qui veut avoir. Enfin, ça dépend à quel point il veut avoir du contrôle. Parce que, tu vois, je sais pas si tu as le même problème, toi, Pierre, mais notamment avec l'application Fitlog, ce qui m'énerve le plus, c'est que les gens, ils s'enferment dans cette application. Et quand je dis ça, c'est qu'en fait, des fois, je reçois un message le soir. Et du coup, j'ai pas pu m'entraîner. Enfin, j'ai pas pu faire l'entraînement en entier parce que cette machine était prise. Du coup, j'ai arrêté de m'entraîner. Mais non, tu vois, je lui explique, je sais pas moi, un rowing, si je t'ai mis un rowing, tu peux le faire sur une autre machine, le rowing, tu vois. Alors, là, pour le coup, j'adapte selon la personne au tout début. Si c'est vraiment un débutant, je me casse le cul à lui faire tout de A à Z. Il va tout savoir, techniquement. Donc, les bases, c'est-à-dire que effectivement, il y a plusieurs façons de faire. Il me demande s'il a quoi que ce soit. Si vraiment c'est dans l'embarras, il peut switcher sur l'exo suivant et y revenir après. Enfin, vraiment, je lui dis, je lui mets au courant de tout. Donc, ça m'arrive pas trop pour le coup. Oui, Moi, j'ai beau. Alors, le problème, c'est que ça, je leur explique, mais je leur explique pas dans le programme. Je leur explique sur une feuille à côté, parce que sinon, tu vas pas te trimballer avec ton truc, avec une liste comme Non, ça. oui, c'est sûr, ouais. Je le mets en description. Mais ouais, mais je le fais aussi, mais Mais encore moi, je cette le fais semaine. mieux. Encore, oui, tu dois le faire beaucoup mieux. Tu dois mettre des couleurs, toi, je pense. Je mets des Mais des gommettes. majuscules. Il y avait des gommettes. Faut Non, que je non, fasse ouais, ça. je le mets en description. Après, c'est sûr que tu peux pas. Il y en a, par exemple, tu sais, sur Fitlog, tu peux. Tu mets la façon de faire, tu sais, tu as un exercice et en dessous, tu peux mettre la technique que tu as envie, enfin une description, quoi. Je la mets tout le temps, moi. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et moi, par exemple, sur les débutants, je les mets sur tout. Bah oui, je fais Et pareil. parfois, j'ai des questions où je leur dis quand même, quand je leur envoie, lis bien le plan, regarde à chaque exercice, il y a un petit Un i, tu petit sais, une plus. petite information. Et bah, il y en a certains qui m'envoient quand même des questions alors que la réponse est juste en dessous. Ouais, bah alors ça, la première fois, je réponds. La deuxième fois, je prends le temps de faire une capture d'écran. Ouais, c'est ce Oui, que je moi fais aussi. souvent. Je fais la capture d'écran et je lui renvoie. Et après, au bout d'un moment, c'est stop, quoi. C'est stop. Je peux plus, tu vois. Bon, après, j'ai jamais eu de personne qui réitérait tout le temps, hein. Oui, non, ça arrive en général une fois, mais c'est Non, vrai non, qu'il y a... mais il y en a, c'est à chaque fois que tu renvoies une update, tu sais, ils vont te renvoyer, ils vont te redemander la même question. Ils savent que la réponse, elle est au même endroit, tu vois. Après, c'est vrai qu'une question qui revient souvent par rapport aux entraînements, effectivement, comme tu disais, c'est le gars qui disait, ouais, je me suis arrêté parce que la machine n'était pas libre. Ça arrive souvent que j'ai quelqu'un qui me demande, genre, mon premier exo, je peux pas le faire, la machine est occupée, il y a trop de monde. Est-ce que c'est grave si je commence par l'exo 2, tu vois? Non, c'est pas grave. Ça peut arriver. Si ça arrive pas toutes les semaines, c'est bien, mais après, tu peux pas contrôler l'afflux qu'il y a dans les salles. Non, c'est ça. Voilà, c'est pas dramatique. Mais c'est pour ça, enfin, ouais, ça revient dans le sens où, bah, justement, le client doit garder un certain contrôle. C'est-à-dire que, bah, comme tu dis, là c'est pas possible de faire dans ce ordre-là parce que il y a trop d'afflux. Bah, tu gardes un minimum de contrôle pour toi pour pouvoir quand même t'entraîner. Oui. Donc, oui, oui, tu es obligé de garder un minimum de contrôle. Et même sur la diète, je sais pas, mais moi, quand je mets poisson maigre, je vais pas te mettre la liste de tous les poissons maigres, tu vois. À un moment Oui. donné. Sachant que j'ai quand même un guide de l'alimentation avec déjà, je me suis cassé le cul à marquer justement tous les poissons maigres. Donc, je peux pas non plus. Enfin, voilà, c'est ça aussi le certain contrôle qu'il faut avoir. Et puis Alors, prendre un tu peu vois, de recul sur. je suis plus strict que toi parce que les équivalences, c'est moi qui les mets, c'est pas toi qui vas les faire. Ah, mais après, ça dépend avec qui, c'est toujours pareil. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Donc, Les maman gens qui 45 préparent ans un des truc. équivalences. Excuse-moi, tu disais? Non, non, vas-y, vas-y. Je disais maman 45 ans, souvent des équivalences, on en a une plâtrée. Et puis les athlètes, bah, t'as du riz. Oui. Après, voilà, l'objectif est différent et tu sais pourquoi tu Voilà, mets c'est tel ça. aliment à tel moment, quoi. C'est ça. C'est ça la Puis souvent, différence. dans mon questionnaire, ils ont une question où c'est marqué J'aime le riz. est-ce que... Hein? Est-ce que Est-ce tu que aimes tu le aimes le riz? Ouais, est-ce que ça te dérange de manger tout le temps la même chose? Alors, oui. Bon, on peut s'arrêter là, alors. Il y en a un, là, le dernier coup, il m'a dit oh, je suis un petit peu difficile sur la diète. Bon, ok.
Et en dessous, il me met ce qu'il n'aime pas. Donc, je lui fais un truc super simple. J'aime Voilà. pas le poulet, j'aime pas le riz, j'aime pas le poisson, Non, ça j'aime va. pas les œufs. Mais il tourne à la patate. Et puis, je ne sais plus ce qu'il m'a posé comme question, mais je me suis dit, ah oui, t'es vraiment difficile, mais là, ça va être compliqué. Là. Il y a des choses, remplacer l'œuf, bon. Je ne mange que du tofu. Malheureusement, ça existe de plus en plus. Hein. Ah oui. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Et ça, c'est malheureusement, encore une fois, enfin, j'estime que c'est la société qui a balancé tout ça. Aujourd'hui, il y a une addiction au sucre qui est. Les gens ne s'en rendent même pas compte, mais moi, je prends une cerise, pas une cerise, un raisin, c'est un bonbon. Hein. Mais techniquement, pour vous aussi, c'est normal. Il y en a, pour eux, c'est. J'ai du mal à comprendre l'idée de craquer, c'est dans ta diète. Enfin, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais peut-être que vous, en prépa, ça vous est arrivé. Je n'ai pas fait assez de prépa pour te dire. Mais c'est vraiment pas un truc où je me suis dit putain, il faut que je bouffe ça. Je pars du principe que tu vas manger un truc qui est mauvais pour ta santé, qui aura de mauvais effets, ça va durer 30 secondes. Puis alors derrière, pour l'éliminer, mes couilles. Ouais, bah après, ça, c'est dans la tête, tu vois. Ouais, c'est dans la tête, bien sûr. Mais ouais, mais après, ça dépend, comme tu disais, en fait, au début, c'est suivant le type de personne. Si tu es une personne très instable déjà de base. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que personnellement, j'aime bien communiquer avec eux déjà par mail pour savoir s'ils sont dans la vie, s'ils sont en place. Voilà. Elle le sait que la crise, ce qui va le résultat que ça va donner, c'est pas bon. Mais pourtant, il y a des gens, ils peuvent pas s'en empêcher. Après, c'est pathologique, tu vois. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est pour ça que quand tu attaques avec cette personne-là, c'est aussi quand même un gros point. Quand tu attaques avec quelqu'un, c'est de fixer des objectifs qui sont cohérents et qui sont réalisables. Oui, après, il y a des gens, ils craquent juste parce qu'ils craquent. Il n'y a pas de pathologie précise, tu vois. Ouais, qui dit prends ta main, mais à la bouche, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est genre, non. Sur la main, ça arrive là. Pose cette fourchette. Mais il y en a qui n'en ont pas conscience de ça, d'ailleurs, aussi. Ouais. Je me rappelle, il y en a un, là, cet été, il m'avait fait, j'ai respecté toute ma diète, sauf tous les jours, j'ai pris un dessert. Donc, tu n'as pas respecté, en fait. Mais pour lui, dans sa tête, il a respecté à 100%. Bah, il l'a respecté à 100%, plus les desserts. Donc, lui, pour lui, il l'a respecté à 110% même. Il est au-dessus de la... plus. Il y a 125% de sa diète. Je me rappelle qu'à mes tout débuts, putain, j'avais un client, c'était un truc de malade. Le mec, c'était pour une perte de poids, une grosse perte de poids, qui au final, il a réussi. Mais au début, il avait tellement de mal à pas craquer qu'au bout d'un moment, il me disait, j'arrivais jamais à le croire et je pleurais de rire. Hein. Mais le mec, il était complètement sérieux quand il me disait ça. Il me disait, pendant les bilans, que 2 ou 3 fois dans la semaine, il se levait la nuit, il ouvrait le frigo et il tapait dans du chocolat. Mais il me faisait croire à 100% que c'était pas lui. C'est pas lui qui faisait ça. Il s'est levé pendant la nuit, il a mangé du chocolat, mais c'est pas lui. Il n'arrivait pas à contrôler. What? Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Et du coup, c'est qui? Mais c'est qui? Mais du coup, c'est qui? Un malade. Ah ouais, non, mais là, ouais. Ouais, là, c'est pathologique. Là. J'ai tout vu, je sais qui c'est, mais je ne dirai rien. C'est un peu ça. Et il se levait pendant la nuit, à 2-3 heures pour aller pisser, il me disait. Et il se dirigeait vers le frigo, il mangeait du chocolat, il retournait dormir. Mais c'était pas lui. Putain de pathologie, là. Il y a une solution, hein. Tu n'achètes pas de Milka, il n'y a pas de chocolat, comme ça, c'est tranquille. Hein. Non, mais c'est pas lui qui l'achète non plus. Ah ouais. La solution, c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce chocolat? C'est le coup de pelle derrière la tête, c'est la solution. Tu te lèves, boum, et hop, dodo. Tu mets des pièges autour du lit. À part ça, je pense que vous en avez vu des perles aussi depuis le début. On aurait dû noter hein, sur un carnet toutes les perles qu'on a vu passer. Moi, j'en ai eu une bonne là, dernièrement là, sur un questionnaire d'entrée. Franchement, j'ai rigolé un bon petit moment. Pareil, j'ai des questions de base sur la diététique et puis notamment une sur les allergies et les intolérances. Tu vois, c'est quand même important. Et le mec m'a répondu, bah oui, je suis allergique au latex, ça me dérange pour le lit, donc pour ses rapports sexuels. Et là, je me suis dit, j'ai regardé le truc, j'ai dit, attends. Mais c'était pas ça la question. Pourquoi tu me dis ça? J'ai fait comme si je n'avais pas relevé, tu vois, mais c'était une belle petite perle quand même sur le coup. Elle était mignonne celle-là. J'ai une question. Est-ce que ça vous arrive de refuser quelqu'un? Ouais. Perso, non.
Les femmes. Ça m'est jamais arrivé. Les femmes. Après, ouais, du point de vue athlète, j'imagine que c'est pour ça que tu dis non, Kenny, peut-être. Non, je ne m'occupe pas de femmes. Ok, du coup, du tout. Ah, d'accord. J'ai fait, si tu veux, au début, que j'ai commencé à faire du coaching, j'ai eu 3 femmes dans mes premiers clients. Et en fait, ça m'a fait vouloir arrêter de suite. Ah ouais. Donc, de un, j'ai bien pu remarquer au tout début en fait, que c'était très différent, les hommes et les femmes. Et je n'avais pas du tout envie, de me diriger dans ce domaine-là, puis d'apprendre plus de ce côté-là, parce que vraiment, en fait, c'est les hommes qui m'intéressent au niveau du coaching. Hein. Et Ça te regarde, hein. de deux, en fait, c'était des amis. Et les bilans que je recevais étaient plus que limites. Donc, en fait, je me suis directement posé la question, c'était soit je veux en faire mon métier et je reste professionnel là-dedans et j'arrête tout de suite, soit ça part en couille et en fait, ça ne sera jamais mon métier. Ouais. Donc, de suite, en fait, j'ai fait du coaching en m'occupant que des hommes. Ok. Quand tu dis bilan limite, ils n'étaient pas en sous-vêtements. À poil. Ah oui. Très limite. Ah, mais c'est vrai, par contre. Ouais, c'est sérieux. C'est sérieux. T'as mis le doigt dedans, comme on dit. Ah ouais, carrément. Ouais. Je pensais qu'il. Non, que c'était un bilan parce que c'était compliqué. Non, c'est vraiment les étapes à poil. Non, c'était limite de ce niveau-là. D'accord. Alors que tu vois, pour le coup, effectivement, moi, en général, je refuse personne, j'ai jamais refusé personne, sauf effectivement sur le point de vue du coup athlète, comme je le disais tout à l'heure sur les femmes, parce que j'estime ne pas avoir assez de connaissances justement pour gérer tout ce qui est athlète féminine. Donc ça, c'est sûr que c'est nous. Après, dans un coaching lambda, d'une personne lambda, il n'y a pas de souci. Mais après, les athlètes féminines, c'est non, parce que c'est pas mon domaine. Il y a des gens qui sont beaucoup plus talentueux de ce côté-là, donc je les laisse faire. Ça dépend de la personne aussi, du contexte, en fait, parce que quelqu'un de lambda, mais qui a une très grosse pathologie, dont je ne connais même pas le nom. Oui, non, mais après, il y a des cas aussi différents. C'est vrai que... Après, il y en a certains, je vois dès le début, avec les quelques échanges, parce que j'essaie toujours d'avoir un minimum d'échanges. Si je vois que c'est beaucoup trop instable, c'est mort. Oui, voilà, c'est ça. Parce que tu sais que derrière, tu n'en auras pas pour ton argent, entre guillemets. Hein. Ça va plus te plomber qu'autre chose. Ouais. Ça va plus te plomber qu'autre chose. Puis voilà, comme je disais au début, hein, je m'investis tellement, et plus qu'au niveau professionnel, je m'investis aussi humainement, tu vois, minimum dans les coachings. Derrière, après, si c'est pour... tu vois, là, j'ai eu encore un exemple avec une fille. Du coup, ça rejoint ce que disait Kenny. C'est ça qui est en train de me faire reposer pas mal de questions aussi à ce niveau-là. Il va falloir que je sois encore plus sélectif à ce niveau-là. T'as qu'à être moins beau. A très mal pris que... De quoi? T'as dit quoi? T'as qu'à être moins beau. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je vais te piquer ton bonnet jaune. mais bon, clairement, en fait, j'ai repoussé ses avances, tu vois, la fille. Et derrière, elle est plutôt impliquée dans le suivi et tout. Alors que moi, ça ne change rien. Je reste professionnel. J'étais hyper content. Elle a retrouvé un cycle menstruel alors qu'elle en avait plus depuis des mois, tu vois. Mais fille, du coup, en fait, elle s'en bat les couilles à partir du moment où je l'ai repoussée. Tu sais, s'en fout, en fait. Et donc là, tu mets une case dans tes questionnaires, tu mets une case en plus. Attendez-vous autre chose de ce coaching? Ouais, putain, ouais. Ouais, non, mais il y en a, il faudrait leur demander, hein, vraiment. Hein. Et puis, pour en avoir discuté avec d'autres coachs qui ont une grande... qui ont plus d'expérience que nous tous, déjà, ils me l'ont dit aussi, hein, le côté les filles qui viennent pas pour du coaching, typiquement. Ça ne m'est personnellement jamais arrivé. Écoute, tu verras bien. Hein, qu'à être plus beau. Voilà. Alors, j'y pense. Bien et fort. Quand tu reçois, comme tu dis, Kenny, quand tu reçois le truc à poil, c'est quand même chaud. Tu te dis, mais lui, il est beau aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Enlève la casquette, tu verras. Peut pas lutter. Ouais, mais Kenny faisait du foot aussi. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Plus à ce moment. Plus à ce moment? Bon, ça va. Je t'ai blessé. Et du coup, ça vous arrive aussi, je suis en train de rebondir, mais ça vous arrive aussi d'en virer, entre guillemets? Ça, oui. Ça, oui, par contre. Alors, refuser, non, mais les virer, oui. J'en ai eu quelques-uns quand même. Vraiment. Quand on se fout vraiment de ma gueule, en règle générale, c'est... Une fois, je pense que j'ai la plus grosse perle d'entre vous. Et en plus, c'était un athlète.
Ouais. J'en ai une pas mal. Vas-y, envoie, on verra après. Après, Vas-y, attends, c'est pas un athlète, mais j'en ai une pas mal. Je te jure que j'ai eu du mal à y croire, hein. Mais si tu veux, on a commencé la prépa et ça a duré 4 semaines. Pendant 4 donc, cette prépa-là, c'était les championnats suisses. J'avais 5 athlètes. Donc, 5 athlètes, on le compte en lui. Les 4 premières semaines, les 4 autres athlètes, aucun problème. Chaque semaine, il bouge bien. Lui ne bouge pas. Son poids ne bouge pas, son physique ne bouge pas. Je te jure que les 2 premières semaines, il n'y avait aucun changement. Les 2 semaines suivantes, j'ai demandé plusieurs bilans dans la semaine pour voir ce qui n'allait pas. Et en fait, je me suis tellement remis en question que je devenais fou. J'étais là, mais putain, il est où ce putain de problème? Et pendant un mois, je me suis pris la tête. Cet athlète-là s'entraîne dans ma salle. Il ne s'est jamais entraîné aux mêmes heures que moi, à part un jour où il arrive, il fait sa séance. Et en fin de séance, je vois son shaker. Donc, tu prends le shaker, hein, il est rempli de poudre à 3/4 du shaker. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, le mec? Et alors, pour poser le truc, en post-training, je lui ai mis un shaker avec de l'iso plus des carbs rapides. Ouais, jusque-là, on est OK. On est OK, hein. Dans les carbs rapides, chez nous, dans les boutiques et dans les shops de compléments, il y a plusieurs noms pour déterminer les carbs rapides qu'on peut trouver. Donc, si tu veux, je lui ai mis 4 carbs rapides à choix. Donc, je lui ai mis Vitargo, / cluster dextrine, / dextrose. Tu vois le truc arriver? Et il a tout mis. Et il mettait tout Donc, le mec, il avait 200 grammes de carbs rapides après chaque entraînement, tous les jours. Alors, il n'a pas séché, mais il a pris de la viande. Ah, putain, mais laisse tomber. Et moi, je ne revenais pas, hein. Et j'en suis même allé, tu sais, avec le plomb et j'ai demandé aux mecs autour de moi dans la salle si c'est moi qui étais débile ou si c'est lui qui avait un problème. Parce que vraiment, j'ai mis le /. C'était pas 50 grammes de cluster, 50 grammes de Vitargo, plus. C'était /. Et au pire, s'il avait mal lu, je sais pas, il aurait fait un mix de 50 grammes des 4. Au pire. Ouais, au pire. Ouais. Au Non, mais pire. t'imagines le shaker. Déjà, le shaker, tu te dis, c'est pas normal. Non, mais Putain, la mais avalée, pour ça doit avaler être ça. infâme. Putain. Donc là, j'ai mis un c'était- stop au coaching, je lui ai demandé d'aller faire des prises de sang. Je lui ai tout demandé de faire. Oh putain, oh, le débile. Excusez-moi, votre glycémie le matin, elle est... Voilà, 12, tout va bien. Ouais, ça c'était ouf. Oh la vache. Vas-y, j'attends la tienne. Alors, moi, c'est un petit peu différent. On va dire que c'est le coaching le plus rapide que j'ai eu. Ça a duré 24 heures. Oh, bordel! Donc, prise de contact, on va dire arbitrairement, genre, on va dire mercredi. Plan envoyé entre mercredi soir et jeudi matin. Première journée de diète vendredi. Abandon vendredi soir. Rapide. Ça part? Rapide. Genre, c'est... en gros, c'était... ah, c'est trop dur, j'arrête. À cash. Salut. OK. Voilà. C'est le Moi, il a coaching. été honnête. Il ou elle. Ouais, c'est ça. C'est trop dur, j'arrête. Voilà. Alors, cette personne-là n'ira jamais très loin dans la vie. Voilà, c'est... j'ai fait, bon. Bon, bah, ok. Bah, très bien. Elle vient encore chez papa et maman et dès qu'elle sort, elle voit qu'il pleut, elle rentre du coup. C'est ça. Oh, il pleut. Trop dur. Misogyne. C'est voilà. 24 heures de diète, abandon. Disons, t'as des diètes vachement dures. Et encore, tu sais, je lui ai mis des jours hauts et des jours bas. Elle dit, ouais, je vais commencer par un jour haut. Pas de souci. J'abandonne. Ouais, Alors moi, je suis quand même patient, mais il y en a un une fois où il les a cumulés quand même. Et il fait une story avec une pizza un mercredi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ah, ben c'est la Coupe du Monde, frère. La déjà, frange. le frère et le chef, déjà, ça devrait pas être coach. Aïe, alors là, tu peux aller Ouais. faire foutre. Donc là, en général, il dégage, hein, clairement. Ouais. Ça, je peux pas. J'ai eu des raclettes le lundi soir. Qui c'est que j'ai eu d'autres? C'est connu. Pec raclette. Tu connais ça? Ouais, j'ai eu, c'est souvent comme ça, au bout d'un moment, je suis patient, mais quand tu te fous de ma gueule et que tu fous ça en story,
On en C'était revient à ce mes... qu'on disait tout à l'heure sur les bilans où les gens me disent que tout s'est bien passé, mais que Mais sauf, ouais. Bah, ouais, moi, c'était ça avec j'ai vu tes les... stories. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est C'est ça le ça. T'as truc. bu de l'alcool, t'as bouffé de la merde. J'avais le même cas, si tu veux, c'est les derniers coachings en salle que j'avais. Et bon, déjà, la salle, c'est pour ça que je les ai virés, c'est parce que, genre, je suis pas leur daronne, tu vois. Je suis pas là pour porter des poids. Et en fait, ils m'ont trigger plusieurs fois sur des trucs différents. Et le dernier, ça a été... C'est mollet. Hein? C'est mollet. Non, pas que. Non, mais en gros, le premier, c'était une fois, genre, ils étaient deux. Et il y en a un, une fois, il m'a dit ouais, c'est marrant, j'ai l'impression de ne pas progresser, de ne pas beaucoup bouger, machin. Ils ont leur diète. Je les avais sur Insta, je voyais toutes leurs stories entre les gâteaux dans le four, l'apéro le soir devant la télé, machin. Et ça, c'était toute la semaine. Donc, je me dis ouais, bah, en même temps, la diète, c'est comment? Voilà, il y avait ça. Le deuxième, c'était il me dit ouais, est-ce que pour la prochaine séance, on peut faire les bras avec toi parce que du coup, on ne sait pas quoi faire. T'as ton training. Je fais les gars, mais je vous ai envoyé un plan d'entraînement, c'est écrit, genre il y a tout qui est noté, tu vois. Donc ça, c'était le deuxième. Et le troisième, c'était quoi? Ah oui, on prévoit la séance de la semaine. Ils me disent ouais, ouais, la prochaine séance, on fait les jambes parce que ça fait 3 semaines qu'on les a pas fait. Je suis OK, les gars, il n'y a pas de souci, on va les faire. Par contre, je vous préviens, ça fait 3 semaines que vous n'avez pas fait, je vais vous massacrer. Et les gars, ils me répondent ah bah non, si c'est comme ça, du coup, on fait autre chose. Je fais mais attendez, les gars, c'est pas vous qui décidez. Et puis, si c'est autre chose, on va faire très direct. Je viens pas. Comme ça va plus vite. Et genre, une semaine après, je crois, je dis ouais, c'est bon, les gars, ça va aller. On va s'arrêter là. Ça va. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour tout le monde parce que je pense que ça va pas le faire. Que des trucs comme ça. Il y en a, ils ont un culot monstre. Ouais, Non, mais Moi, ça me j'en ai, dépasse. c'est toutes les semaines, ils vont te demander s'ils peuvent changer le plan, mais le plan dans sa globalité, tu vois. ça marche, t'as pas besoin de changer. Tu sais, c'est. Bon, bref. Je Ça, te c'est cache le pas problème. que Non, mais c'est même pas que ça marche pas. Enfin, du coup, cela dit, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de résultat, parce que forcément, hein. Mais c'est pas question de changer parce que ça marche pas, mais c'est un coup parce que j'ai enterré le chien, après mon lapin est malade, après truc, après ci, après on l'a là. pas les malades. Et tu vois, il y a toujours un truc en fait qui fait que la personne, elle te dit, bah en fait, du coup, il faut que je change, il faut qu'on change. Mais non, Non. Déjà, respecte le plan à 100%, qu'on voit si ça déjà, fonctionne ou pas. Je vais pas rajouter ou enlever des variables si je sais pas ce qui fonctionne. exactement. Bah, d'ailleurs, c'est une des questions. Le coach doit-il chercher à adapter constamment la prog pour motiver son élève? Non. Bah non, non, Bon. non. C'est parfois, tu vas avoir le même plan pendant 4 semaines, pendant 6 semaines, peut-être 8 semaines. C'est tant. Moi, j'ai eu pour ceux qui nous écoutent, j'ai eu mon plan pendant 3 mois. 3 mois, mon coach m'a dit OK, on ne change rien. Mais j'ai toujours pris du poids, ça ne sert à rien de changer. Ouais. Bah, là, avec Luc, je crois que j'ai pas changé depuis. Qui, lui? T'as pas une blague sur Luc, toi, d'ailleurs? Non, Mais j'ai pas changé, je crois, depuis octobre, hein. Ouais, bah voilà. Ouais, Et bah, Pourtant, oui. avec Aceto, c'est pareil. Hein. Peut-être pendant 2 mois, je vais lui envoyer mes bilans, il va dire OK, bah, photo dans 2 jours, photo dans 3 jours. Il va rien changer et puis ça change rien. À part ça, moi j'ai le même plan aussi depuis octobre avec Romano, puis là je suis en prépa, hein. Ouais, voilà, tu vois. ouais, Donc, même en switchant, il y a tout qui va bien, pourquoi le changer? Ouais, C'est ça. exactement. Et puis, enfin, je veux dire, c'est pareil, la personne, si elle vient dans l'espoir d'être motivée parce que le coach va changer les plans toutes les 15 minutes, c'est qu'il y a un problème, en fait. C'est qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait et qu'elle n'a pas envie de se en donner les moyens, en fait. C'est le problème des réseaux aussi. À Hein. moins que le coach, il n'ait pas fait le travail avant et il lui ait promis aussi qu'il allait changer tout le temps, hein. Peut-être, il y en a qui font que ça, peut-être, hein. Moi, je le mets dans mon contrat. C'est changement de plan si nécessaire. Exactement, je le mets aussi. C'est marqué dans Voilà. le contrat. Je ne vais pas changer pour te faire plaisir parce que c'est joli de changer une virgule. Non, mais... Moi, j'ai mis écrit, j'ai changement de plan si j'ai envie. Oui, mais toi, t'es un connard. C'est vrai. Ouais, mais ça paye, ça, d'être un connard là-dessus. C'est pas C'est ce que je voulais rebondir tout à l'heure. C'est vrai que YouTube m'aide au moins. Les gens, ils savent à qui ils s'adressent, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai moins de personnes
comment dire Ils viennent gratter. en fait, ceux qui viennent, ils viennent parce qu'ils ont envie d'être impliqués. J'en ai un de ma salle là, qui a commencé avec toi d'ailleurs. Franck. Ah, Francky. Ouais, Francky. Génial. Il est top. Alors, Franchement, avec lui, tu n'auras pas de problème. Hein. Ah non, mais j'en ai aucun. Ouais. Ah, c'est Ok. chouette. Hein. Ouais, il m'en a parlé la dernière fois et tout. J'ai fait, bah, tu sais quoi? T'es au bon endroit. Tout va bien se passer. Bah, je te remercie. Alors, Il m'a dit- tu vois, ce genre de mec, on en parlait. Je lui ai envoyé ses plans le soir. Le lendemain, je crois que je n'ai pas eu de réponse sur le coup parce que vous dormiez. Le lendemain matin, il m'avait déjà envoyé ce que je lui avais demandé, son training et tout. Ouais. Non, mais c'est un bon gars, ouais. Ce genre de mec, ça marche du turfu. Je vais m'en occuper pour le posing. Bah, vas-y, avec plaisir. Là, c'est lui qui m'a demandé. Ouais. Ah, bah, tu peux. Non, mais ouais. En plus, il m'a dit, ouais, j'ai pris Pierre parce que j'aime bien comment il parle et tout. J'aime bien le fond et tout. Donc, normal. Merci en tout cas. Bah, Mais ouais, des mecs comme ça, c'est super agréable. Vraiment. c'est golden. Hein. Ah ouais. Non, mais moi j'en ai un, là, je l'avais posté il n'y avait pas très longtemps. Là, il est nati et le mec, il a une génétique, mais d'enfoiré, vraiment. Il y en a un. Et c'est pareil, le mec, en fait, il est parfait parce que j'ai une fois par semaine un message, c'est tout. Et juste la dernière fois, il m'a dit, écoute, c'était le moment de changer le plan, pour le coup, c'était le moment. Notamment parce que quand tu as des triceps qui sont 2 fois comme les cuisses de la plupart des gars dans la salle, faut faire quelque chose, tu vois. Il y a un gros problème. Il y a une adaptation à faire. Du coup, j'ai adapté parce que ça faisait pas très longtemps, entre guillemets, qu'on travaillait non plus. Donc, il fallait quand même que je voie comment son corps réagissait. J'ai adapté. Il m'a juste dit, est-ce qu'on peut s'appeler pour qu'on discute du nouveau plan que tu viens de m'envoyer? Et je veux dire, le mec, c'était facile. Et encore que, là, pareil, il a joué le jeu dans le sens où il a attendu d'avoir le plan, il l'a lu, il m'a demandé si on pouvait s'appeler, on s'est appelé, et j'ai compris directement qu'il avait regardé le plan. C'était pas juste, je découvre le plan en même temps qu'on s'appelle. Donc, du coup, l'appel n'a même pas duré très longtemps d'ailleurs. Et voilà, ça tourne hyper bien parce que le mec, il est investi, il est impliqué. Et ça se trouve, quand il ne sait pas, il va voir sur Google, comme tu disais, Kenny, tout simplement. J'en ai un qui m'a fait pareil. J'ai changé sa programmation d'entraînement hier. Il m'a dit, quand j'arrive chez moi, je me pose, je regarde, et si j'ai des questions, je reviens vers toi. Ce matin, il m'a fait 3 screens. Il m'a dit, est-ce que ça, c'est bien ça? Est-ce que ça, c'est bien ça? Est-ce que c'est bien? Il y avait 3 questions. Ça a été réglé en 5 minutes. Il m'a dit, OK, c'est bon, pas de souci, on y va. Voilà. Comme Francky. Voilà, clair, net, précis. Le gars a bien lu le truc. Là où il n'était pas sûr, il pose la question. Comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de questions bêtes, mais il faut les poser, quoi qu'il arrive. Ouais, ça a été réglé, quoi. Et à contrario, j'en ai certains, tu sais, ils reçoivent le plan. Et donc, je leur dis toujours, hein, tu te poses, tu regardes le plan quand tu as le temps. Je leur vois toujours au moins 2-3 jours avant qu'ils attaquent vraiment. C'est-à-dire que tu as vraiment le temps, du coup, de lire le truc. Hein. Pendant la séance, ils t'écrivent. Ah, j'en ai aussi des comme ça, putain. Oh, putain, ça me rend fou. ça Donc, du coup, au début, tu sais, je répondais quasiment du tac au tac, si j'étais devant le portable. Maintenant, quand je le vois, et je sais à peu près, hein, je réponds plus, j'attends. Tant Ouais. pis, t'as C'est pas bien, joué le jeu. ça les oblige, pardon, à être autonomes. Ouais, enfin bon, du coup, la dernière fois, il y en a un, il m'a remplacé une machine à abdos par une machine à triceps. Donc là, j'ai pas compris. J'ai essayé, j'ai poussé le questionnement avec lui. Hein. Je lui ai demandé comment il avait réussi à transformer l'image sur Fitlock. En plus, c'est quand même compliqué. Hein. Transformer l'image. Et il n'arrivait pas à savoir comment non plus il en était arrivé là. Et il m'a fait le coup 2 jours après, de la séance dos arrière d'épaule. Le reverse fly s'est transformé en butterfly, forcément. Ah, Et là, il a pas voilà, je lui ai dit, il n'y a pas un problème dans l'image entre ta vidéo que tu viens de m'envoyer et l'image qu'il y a sur Fitlock, tu vois? je me fais plus avoir. C'est omoplate pectorale, tu connais? Il me dit, bah ouais, c'est vrai. Il me dit, je ne comprends pas pourquoi je me serais mis contre le dossier. Ouais, je ne comprends pas non plus. Je comprends pas. C'est le mec qui a été hypnotisé par la machine. Genre, Sur Fitlock, maintenant, ils ont rajouté pec deck. Donc là, au moins, tu es sûr. C'est plus Butterfly, c'est pec deck. Ouais, c'est reverse pack deck ou pack deck, mais bon, Ah ouais. peu importe. Le mec, tu vois que sur l'image, il a la tête dedans, il est en train de faire un. Ouais. Et en plus, tu vois les muscles sollicités. Seb, il a dit, il n'y a pas de question bête. Ouais, mais alors le coup, ce qui est bête, c'est quand même d'envoyer pendant ta séance, de savoir si tu fais le bon mouvement et t'envoyer en plus la capture d'écran en disant, mais alors je moi, comprends j'en ai pas ce que eu tu une. dis. J'en ai eu une fois, on m'a demandé si, quand tu prends 50 grammes d'avoine et que tu les mixes, est-ce que ça fait toujours 50 grammes? Ah, mais ça, par contre, c'est une vraie colle. Vous Qu'est-ce avez qu'il y a 2 heures.
Qu'est-ce qui est le plus lourd? Ouais, 1 kilo de c'est plume exactement ou 1 ça. kilo de plomb? Bah, voilà, c'est un peu ça. Alors, je t'avoue que, bon, donc j'ai Après, répondu non. sur la diète, on en a des perles aussi. Et la crème de riz, du coup, il faut mettre de l'eau dedans ou des trucs comme ça. Tu vois. Ah, si tu la manges comme ça. Non, Et j'en ai plein, ils la mettent dans leur shaker. Hein. Non, moi j'en ai qui les mangent à la cuillère comme ça, la poudre. Ah, je te non. jure. Ah oui, laisse tomber. Ah laisse ouais. Autant déjà, je trouvais que le shaker, je disais, mais les gars, vous vous étouffez, comment vous faites pour boire ça? Tu vois. Les shakers, c'est chaud quand même. Ouais. Ah non, à la Ouais. poudre. J'en ai plein qui font ça. Ouais. Ouais. Ah, j'ai eu. Est-ce que je peux remplacer les légumes verts par des patates douces? C'est la même couleur, donc ça marche. Voilà. Oui, bah, oui. Ouais, mais après, alors là, pour le coup, malheureusement, tu entends trop souvent encore la pomme de terre, c'est un légume, tu vois. Donc, Ouais. Ouais, bon, quand même, Il les m'a dit légumes. de maître de chien. il y a des problèmes aussi, ton chien, est comme toi, non? Il a bugué. Il a bugué. Ouais, sur la diète, il y a des perles un petit peu. Mais bon, après c'est ce qu'on discutait Seb aussi, hein, vendredi. Hein. Ouais. Il y en a certains coachs aussi, ils n'aident pas non plus le schmilblick, hein, comme on dit. Hein. Ah non, pas vraiment, non. Non, parce que quand tu mets une équivalence haricots verts ou fruits rouges, Ah ouais, c'était haricots verts aux fruits rouges, ouais. Qui c'est qui a mis ça? On C'est parce dira que pas. les deux sont antioxydants, ok? je peux pas dire. Mais Non, on peut pas dire. Mais effectivement, elle est pas mal, celle-là. C'était quoi déjà? 100 grammes de fruits rouges ou 100 grammes de haricots verts? Je sais ouais, c'était un truc dans le genre. Mais pas. du coup, en fait, C'est- et dans la même Alors, diète, il y avait l'équivalence aussi beurre de cacahuète ou fromage de chèvre. ah Et oui, du c'est coup, vrai. c'est fruits rouges avec poulet et riz, et puis haricots avec crème de riz et ISO. Ouais, un truc dans le genre. Bon, je te rassure, il n'y a pas de carbs dans la diète. Donc, Voilà. C'est pour c'était faire pour, joli. c'était pour une bikini. Donc, c'est Ah. pas grave. Ouais, ça mange des cailloux, les bikinis. Ah, là, pour le coup, manger des cailloux un peu, ouais. Ou du fromage de Ou chèvre. du fromage de chèvre. Mais ouais, bah, du coup, là, pour le coup, c'est pas la faute de la personne, hein, c'est la faute du coach. Ouais. Alors, ouais, j'aime bien. Une fois, c'était un nouveau client, genre tout content. Il a fait tous ses tubes pour la semaine et tout. Il m'envoie la photo. Et je regarde, je fais, c'est quoi les petits pois là? Il me dit, bah, c'est les légumes verts. Ah. On l'a tous su, celle-là. Ouais, c'est Ah ben, maintenant, je le marque. Je dis, je ne travaille pas avec les légumineuses. Oui, mais attends, ils ne savent pas ce que c'est. C'est ça le problème. Oui, bah, en fait, je mets entre parenthèses petits pois, pois chiches. Ouais, voilà. Mais Faites. du coup, il était tout content. Juste, mais c'est quoi les petits pois là? Ah, c'est les légumes verts. Mais c'est pas des légumes verts. Il y en a plein qui se font avoir. Oui, bah, je peux comprendre. Mais c'était drôle, tu vois. Après, il l'a changé, mais il était là, il était tout content. Je lui ai cassé son délire. Disons que si tu l'as mélangé avec ton riz, tu vas t'amuser pour le retirer. Voilà, je sais plus comment c'était présenté. Mais il m'a dit, du coup, je fais comment? Je sais pas, tu les enlèves. Tu filtres. Tu filtres. Tu me remets des haricots verts à la place, tu fais ce que tu veux, mais il faut les enlever, quoi. Ouais, Ah là là. j'en avais une bonne aussi, j'avais mis, et du coup, je ne le fais plus. Hein. J'avais mis beurre d'oléagineux pur. Pour dire, tu peux prendre, enfin, purée d'oléagineux pur. Tu peux prendre, donc du coup, derrière, je mets entre parenthèses noisette ou pistache ou amande. Je crois que c'est tout ce que je mets. Mais la personne s'était arrêtée à purée d'oléagineux. Et du coup, elle s'était peut-être même arrêtée juste à oléagineux. Purée. Ah non. Et du coup, elle m'a avoué au bout d'un mois, hein, c'était une fille, qu'elle mangeait du Nutella du coup tous les soirs, 10 grammes. Ah putain. Il y a de la noisette. Hein. Il y a de la noisette. Il y a Oh, Il y a de la noisette, il y a de l'huile. Elle est salée, celle-là. Ah, celle-là, quand je l'ai vue, j'ai dit ah. Alors Pas là, mal. Alors, je vais changer la dénomination parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et puis après, le gros problème aussi qui est sur les diètes, et enfin, ce qui revient trop souvent, c'est le fameux. Mais par contre, moi, j'ai pas de balance chez moi, donc il faut que tu me donnes des cuillères. Non? Non? Balance, ça coûte 10 €. Et encore, c'est Et peut-être encore. moins cher. Ouais. Moi, ça m'était arrivé avec un nouveau client que j'avais donné une diète. Même si le mec il est maigre de base et qu'il va partir sur une prise de masse, je pars de toute manière sur une diète qui est faible pour voir comment il réagit et après c'est j'adapte. un peu pareil. Au bout d'un jour, le gars il me dit la diète est quand même haute, j'ai pas réussi à finir tous les repas. Ah, parce qu'il a mis le riz en cru. Et je lui ai dit tu pèses comment? Il m'a dit à l'œil. À l'œil. À Comment ça, l'œil? Le comptoir. Oui. Alors
Alors là, ça fait à peu près 300 grammes. Ouais, non, laisse tomber, mais laisse tomber. Ça, c'est fort. Non, mais là, c'est un champion, là, quand même. Elle est Il pas a mal, des celle-là. pressions. Lui aussi, il est à l'œil. Ah, lui, il bouffe à l'œil. Il y a pas de Mais problème. du coup, là, il faudrait lui faire un tarif à l'œil aussi, tu vois. Du coup. Pas de souci. Voilà, c'est ça le truc. Tiens, C'est d'ailleurs, les soldes de rentrée. il y a une question sur ça, d'ailleurs. Les élèves les plus coachables payent souvent le plus cher un coaching. Est-ce que c'est vrai selon vous? Bah, Non. déjà, en fait, on ne fait pas de prix. Déjà, il n'y avait pas de solde. Ouais, oui, déjà. Alors, déjà, un gros problème que j'ai à noter, là, tous les coachs qui, en fin d'année ou en début d'année, font gagner des années de coaching, un problème. Hein. Ah ouais. Pour moi, il y a un problème. Oui, il y a un autre problème aussi. Je ne sais pas ce que vous faites en France ou combien il y a de coachs éclatés en France. Mais je pense que l'an dernier, j'ai reçu au moins 10 demandes de coaching athlètes où coach, je leur donnais mon prix. Ils me disaient que j'étais 2 fois plus cher que leur coach d'avant ou que des coachs qu'il y avait en France. Ouais. Et que eux, ils ne veulent pas des coachs à plus de 100 euros. Alors, je vais te donner un truc. Putain. Il y a un mec pseudo connu sur les réseaux. On verra si on le reconnaît, on ne donnera pas Et ça. son nom. Non, moins connu. Moins connu quand même. Il fait des prépas athlètes à 80 euros par mois. Oui, on sait de qui tu parles. Bon, toi, tu sais peut-être pas les autres. Mais prépa athlète à 80 euros par mois. Non, je te vois un message. Je te raconte pas la gueule des athlètes à la fin. J'ai récupéré une de ces filles que j'ai virée, du coup. Ah bah, tant mieux. Je ne vois pas de qui tu parles. Tu ne vois pas? Tu penses ne pas voir ou tu fais semblant de ne pas voir? Non, pour le coup. Alors, j'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûr. Hein. Mais après, il n'y en a peut-être pas qu'un aussi, attention. Il n'y en a peut-être pas qu'un. C'est peut-être. celui dont je me souviens, tu vois, mais ça m'avait choqué parce qu'en gros, une de ses athlètes avait mis, en gros, on lui avait posé une question, genre, ça coûte combien ta prépa, tu vois? Donc la meuf, elle dit, bah voilà, la diète, c'est ça, le coach, 80 euros par mois. Alors, quand ils font ça, soit. Bon, déjà, la qualité. Mais plus souvent, c'est qu'ils en ont une pelletée. Donc, à partir de là, quand tu es bas, c'est que tu en as beaucoup, en général. Bon, à ce prix-là, c'est abusé. Il y en a dessus, ils n'ont aucun scrupule. Enfin, Ouais, le prix correspond à la qualité du coaching. Hein, les athlètes qui m'ont demandé ça, je leur ai juste dit que moi, mon prix, il ne changeait pas. Et que si lui, il voulait un préparateur à ce prix-là, eh ben, qu'il continue à aller acheter ses compléments sur Prozis. C'est la même chose. Ouais. C'est ça. Et c'est ceux qui prennent les produits. D'ailleurs, vous n'avez pas vu, j'ai reçu le truc. Il y a un mec, c'est pas moi qui le coach, donc je suis peinard. Ok. Il envoie son coach que je connais bien, il envoie les produits qu'il a achetés du coup, en disant au coach, bon ça aussi c'est un problème d'ailleurs, t'inquiète pas, je sais où me fournir, t'as pas besoin de me fournir, je sais où me fournir pour les produits. Donc le mec commande ce qu'il a commandé et il envoie du coup à son coach les produits qu'il a reçus. C'est les trucs que tu vois en pub sur MesoRx par exemple, tu sais, les cachets là. Il a tout commandé là-dessus. Voilà. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Mais bon, clairement, c'est des mecs, comme tu dis, eux, ils vont jamais mettre de l'argent sur un coaching. Mais je suis d'accord avec toi, Kenny, un bon coach, ça se paye, tu vois. De toute façon, personnellement, quand on me pose une question sur Instagram, par exemple, où on me demande mon tarif, juste mon tarif, comme ça, bonjour, combien tu prends? Je ne prends pas. Oui, je suis Je d'accord. prends pas parce que c'est pas, tu ne t'intéresses pas à ce que je fais au final. Tu t'intéresses juste au prix que tu vas payer. Ouais, exactement. Donc, c'est pas la peine. En général, c'est même pas je prends pas, c'est si je prends pas vraiment le temps de répondre. Je lui envoie mes visuels en disant bah, tiens, tu as pack 1, pack 2, pack 3, et puis si tu en choisis un, choisis. Mais je prends même pas le temps de développer, tu vois. Ouais. Moi, je leur envoie mon site. Ouais, ton site, de toute façon. Mais voilà, c'est. Et d'ailleurs, tu pourrais rajouter, comme il disait Bigard, connard, c'est marqué là, tu vois. Parce que vraiment, le mec, il n'a pas pris le temps de regarder, tu vois. Bon, déjà, non, mais c'est ça. Un athlète qui choisit son coach au prix, déjà, tu sais qu'il ira nulle part. Parce que voilà, si déjà il chipote sur le prix du coach, sachant que c'est pas le truc le plus cher dans la prépa, pas du tout, non. Il y a un moment derrière, il va falloir se poser des questions quand même. C'est ça.
Ouais, Mais, ouais. Mais je suis assez d'accord que il y a beaucoup, comme je disais, c'est un problème, le fait de faire gagner des coachings comme ça, je trouve que là, ça montre un peu le. Jamais de la vie. Jamais de la vie, Ou même certains qui recrutent sur Insta, tu sais, ils recrutent des clients. C'est pareil, hein, je me dis, il y a un problème, hein. les rabatteurs. C'est que Ils t'es vraiment un recrutent des chien, tu clients. vois. Hein? Ils recrutent des clients. Qu'est-ce que tu entends Ils par vont, là? ils vont les chercher. Vas-y, viens chez moi, tu vois, c'est moins cher. Ouais, bah ouais, ou ça, en disant, bah là, j'ai besoin de tant d'athlètes à préparer pour l'an prochain, dépêche-toi de Ah, m'inscrire, tu vois. je ne suis pas ce genre de personne, donc je n'ai jamais vu. Ouais, mais du coup, tu sais de qui je parle, je pense. À part ça, j'ai fait une seule offre depuis que je fais du coaching, c'était l'an dernier. C'était, il me semble, 3 mois avant l'été. Et c'était justement une offre pour 3 mois, uniquement pour une perte de poids et que pour des nouveaux clients. Putain, mon offre, je l'ai mis un week-end, j'ai pris 15 clients. C'était un truc de malade. Ouais, mais C'est ça, beau. c'est. Mais tu vois, de ce côté-là, moi je trouve ça, Oui, après, je le referai peut-être pas, mais à ce moment-là, moi en tout cas, je me suis éclaté, hein. Ouais, C'est mais un peu différent. C'est ça comme rejoint si tu le. avais créé une nouvelle offre, tu vois, en vrai. Ouais. C'est Ouais, c'est pas tu as baissé ton tarif, c'est tu dis, bah voilà, je crée une offre pour tant de temps et le prix c'est tant, tu vois. C'est Et même pour pas tel parler. objectif Et pour tel aussi. objectif, tu n'as même pas baissé tes tarifs, tu as juste créé un nouvel article finalement. Mm. oui, si tu veux, j'avais un tarif pour 3 mois et j'ai pris ce tarif et je l'ai descendu. Oui, Mais mais du uniquement coup, voilà, il y avait un pour des objectif personnes qui précis, veulent. tu vois. Voilà, ouais. Ouais. Ouais, uniquement pour la perte de poids. Et puis ça se comprend avec ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est ce que tu aimais faire. Ouais. Donc, Voilà, c'est. là, ouais, dans ce ok. cas-là, oui. Ok. Mais Voilà, c'est pas genre, c'est la rentrée, les gars, je fais moins 50% sur tous mes programmes, c'est la foire à la saucisse, on y va. et c'est pas moi qui fais tes programmes d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Ça, tu le sais pas. Copier-coller, Et copier-coller, voilà. copier-coller. Non, ça, je suis pas d'accord. Mais bon. Après, c'est encore une fois de plus, c'est un terme d'éthique, quoi. Un terme d'éthique. Je me rappelle même, à part ça, que quand j'ai fait ça, je crois que c'était juste avant le New York Pro. Et le premier jour, j'avais dit à Morgane, putain, mais l'offre que j'ai fait, je trouve qu'elle est énorme et j'ai personne. Et Ouais. elle dit, 2 jours qui ont suivi, laisse tomber, ça a pété. C'est le temps que ça se diffuse, tu sais. Ouais. Bah, Bah, de toute façon, après, ça dépend du type aussi de coaching que tu veux, mais adapter son offre à la baisse pour s'adapter à certains coachs comme ça, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas une bonne chose parce que ça veut dire que tu dégrades ton travail. Si on est sûr de notre travail, parce que. en fait, ça dépend. Je suis assez d'accord quand. Bah, dans le cas de Kenny, je pense que ta clientèle était faite, mais parfois renouveler sa clientèle, c'est bien aussi, se faire connaître, c'est Hum, toujours bien aussi. Dans ce cas-là, ça ne me dérange pas, mais quand c'est tout le temps. Non, mais c'est ça. Je fais ça 3 fois par an. Ouais, non, Ouais, ou comme je disais, Julien Geoffrion, là, le coach que j'avais pris au Canada, tous les 6 mois, tu peux y aller, il t'annonce une augmentation de tarifs. Est-ce qu'il l'a Ouais, fait vraiment? Je ne sais pas. et c'est- je pense, mais moi, je pense qu'il fait ça pour trier, lui, hein. Ben, je ouais, pense ça qu'il peut marcher aussi. Ouais. ouais. Ouais, il trie, mais je sais aussi que ça lui permet aussi d'avoir beaucoup de signatures à ces moments-là de l'année. C'est Oui, en possible. disant ça va augmenter, dépêchez-vous. Ouais, Ouais. Oui, ouais, parce que c'est comme ça qu'il l'annonce, hein. ouais. Bon, bah attends, bouge pas, je vais annoncer que je triple. Dans 2 jours, les tarifs triplent, dépêchez-vous. Après, c'est pareil, je me rappelle, ça avait fait polémique avec ton ami Pierre Grec Physique quand il avait augmenté ses tarifs. Je me rappelle qu'il y a certains de ces athlètes de l'époque, ou ces gens qui étaient en suivi simple, ils s'étaient plaints parce que du coup, Greg était passé du simple au double, je crois, et qu'il le mettait aussi sur ses clients actuels. Ça avait fait Ah, polémique et tout. euh, je, ouais, je sais pas comment il voyait les choses. Personnellement, genre, ça n'aurait pas été. Si j'augmente mes tarifs, je le ferai pas sur mes clients actuels, mais Oui, tu fais sur la nouvelle clientèle. Si tu, Logiquement, si tu montes du simple au double, tu as un peu ouais, c'est ça. quand même le risque de tout perdre, hein. ouais, il avait sûrement sa raison. Ouais, puis oui, oui, après, c'est pas Peut-être pour faire du tri aussi, hein. ouais, peut-être aussi. Mais c'est Et pareil, le reste, toi, toi. si tu fais ça, logiquement, à tes clients actuels, tu Oui, peux c'est pas pas passer du rétroactif. simple au double. Et déjà tu as un contrat avec eux, donc logiquement, tu es un minimum coincé. Euh, Mhm. et après, je sais pas, c'est gagnant-gagnant aussi. Donc, de toute façon, tu leur fais un geste. Je pense que ça me paraît assez logique aussi, quoi. Mm. Ça dépend du client.
Mais bon, ouais, pour revenir à la question, effectivement, je pense que c'est un attrait des gens qui sont coachables. Ils savent qu'ils enfin, ils veulent bien mettre le prix. Ouais. Parce que Oui, ça fait partie de la psychologie de la personne. Je pense que c'est, voilà, si je veux des résultats, ça a un prix. Je sais que je vais devoir les payer. Je sais que je vais devoir m'investir. Ça coûte de l'argent, c'est normal. Et je pense que ce genre de personne n'a pas de problème à payer le prix indiqué, quoi. Quitte il y en a certains, ils me l'ont fait d'ailleurs, hein. Ils m'ont dit, bon, bah écoute, ton tarif, c'est ça. Bah, je préfère mettre de côté, te payer cash dans un mois et on attaque que dans un mois. Il y en a, ils Ouais, m'ont il y en a, ouais. Moi, ils m'ont dit pareil. Je dis, bah là c'est un peu chaud. Je reviens dans un mois, dans 2 mois. Et effectivement, ceux qui sont vraiment motivés, je sais qu'il y en a un. Il a eu 2, 3 galères au niveau du taf parce que je sais plus je crois qu'il travaille dans le BTP, un truc comme ça. Du coup, il y avait des chantiers, des retards, etc. Bon, bref. Et il disait, bah voilà, j'ai pas encore été payé, désolé. Et tous les mois, il m'envoyait un message. Genre, désolé, j'arrive, j'ai pas encore été payé. Et il dit, c'est bon, j'ai été payé, genre 3 mois après, on attaque, tu vois. Et tu sens que les gens, c'est les mecs qui en veulent, quoi. Et en Ah, général, ouais, 2 ans derrière, ça marche bien aussi, hein. Ouais, bah oui. Bah, d'ailleurs, ça fait partie, c'est un de mes nouveaux clients là, récemment. Effectivement, il pose beaucoup de questions parce qu'il s'intéresse, il veut pas faire un pas de travers, tu vois. Même parfois, il se pose peut-être trop de questions. Tu sais, il dit, ah mince, j'ai loupé, j'ai pas vaut pris mieux ça. mes oméga 3 le midi, est-ce que c'est grave, tu vois? Mais tu sais que il n'y a pas un mauvais fond derrière, c'est juste qu'il veut que tout soit carré Je et veux tout faire parfait, ouais. voilà, il veut tout faire parfait et tu sens qu'il en veut, quoi. Les bilans, ils sont faits en heure, en temps et en heure. Voilà. Quand il y a un truc qui ne va pas, il le dit. Quand il y a un truc qui va, il le dit aussi. Et ça roule tout seul, quoi. Je suis un salopard, moi, parce que quand c'est comme ça, je réponds oui, tu vas mourir. Oui, mais toi, t'es un Toujours. connard. On l'a déjà dit. Bah ouais, mais toujours. Quand j'ai des questions un peu bêtes, je réponds oui, c'est grave, tu vas mourir. Non, je suis trop gentil. Moi, mais non, c'est pas grave. Ah ouais, non, moi, ça me fait rire. Non, mais ça me fait rire aussi parce que je sais que, tu sais, c'est juste. Tu sais, c'est Oui. pas le mec, il a rien compris. C'est juste qu'il dit, oh, putain, Oui, merde, j'ai oublié un truc. Merde. bien sûr, c'est pour ça, ça me fait rire. Ouais. Oui, tu vas mourir. Ils me répondent toujours la même chose. Non, mais sérieux. C'est grave. Je vais perdre 2 kilos. Non. Tu vas Oui, perdre un pied. ton cœur, il va s'arrêter. Ouais, on met au pilori, c'est ça qui manque. Ah ouais. Après, c'est pareil, ça me fait penser à. Après, ça dépend des personnes, hein, mais quand je vois certains coachs qui affichent leur coaching, mais dans le mauvais sens du terme, là, c'est pareil, c'est quelque chose, il faut en être conscient avec qui tu signes, quoi. T'as certains coachs, ils n'ont pas de scrupules à te balancer Quel sens sur. affiché? Hein, bah, dans le sens où vraiment, certains coachs, ils font des screens de la conversation avec leurs clients en disant, mais c'est qui ce con, tu vois, entre guillemets. Et ça, Ouais, c'est faux. je trouve ça très, très limite. Ouais, mais ouais. Moi, je sais de qui tu parles. Ouais, bah oui, oui. Mais pour le coup, c'est quelque chose que moi, en tant que personne, en tant que coaché, j'aimerais pas voir, tu vois. Ouais, ça, c'est un manque de respect, effectivement. Ça marche dans les deux sens. Autant le coach, enfin, autant on doit respecter notre travail de coach, autant nous, en tant que coach, on doit respecter les choses aussi, tu vois. Ouais. Donc, ça peut être aussi le choix du coach, ça peut aussi être ça, c'est de regarder l'éthique de travail du gars, quoi. Rien à foutre, je respecte rien. Ouais, mais toi, c'est marqué, toi. C'est la première chose qui est marquée sur ton site. C'est en haut des programmes. Je m'en bats les couilles, je respecte rien. Fais ce que tu veux. La loi, c'est moi. Fais ce que tu veux, mais fais ce que je te dis. C'est vrai que ça fait très Rudy Koya, hein, comme disait Kenny. Jean-Michel Est-ce que Superphysique. t'es une vaste fumisterie, Pierre? Ouais, Ah, qu'est-ce qui m'énervait de toute façon. Pierre Koya. Le digne descendant. Et, j'aimais bien sa façon de voir les choses, mais alors la personne en elle-même, c'était terrible. Hein. Moi, j'aimais bien au début, jusqu'à qu'à un moment donné, il switch et il n'y avait que lui et sa façon de faire qui était juste. Ah ouais, c'est Tout le terrible. reste, c'était de la merde. Je te jure, au début, quand il a sorti ça, j'étais là, mais en fait, il rigole là. Et en fait, non. Mais non. Genre, c'est un troll. Non. Ouais, putain. Mais quand tu pars du principe qu'il n'y a qu'une façon de faire, c'est vraiment que tu es. Ouais. Ouais. Moi, c'est le côté un peu genre. Il y avait trop. Le mot naturel sortait trop souvent de sa bouche.
Surtout qu'apparemment, il ne l'a pas été toujours. Ouais, non, mais... Il l'a pas toujours été. C'est mieux comme ça. Mais dans le bon sens. Mets tes idées dans le bon ordre. Parfois, il y a des trucs qui sortent, mais... ça se bouscule et puis ça sort pas dans le bon ordre. Non, mais voilà, c'est autant ouais, effectivement, comme je disais au début, ça pouvait aller, mais à la fin, j'ai l'impression que c'est un peu une chasse au dopé en disant ouais, les nati, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça de vrai. Ouais, d'accord, ok. Ah, puis, au-delà de ça, il parlait d'un sujet qui, au final, ne le concernait pas et qu'il n'en savait rien, puisqu'il l'avait, soi-disant, jamais fait. Donc, à ce tarif-là, tais-toi et laisse faire les autres. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ouais, non, mais c'est ça, laisse faire les autres comme ils veulent, vends ton programme comme tu le veux, mais C'est ça, fais ton business et nous casse pas les couilles. Mais voilà, c'est ça. La méthode naturelle. Oui, d'accord, ok. Ouais, mais ça, c'est trop. La méthode Oui, naturelle. il n'y a pas que lui qui fait ça, mais tous ceux qui sont en train d'aller chercher en fait chez les autres ce qu'ils n'ont pas, tu vois, c'est qu'il y a un problème. C'est comme, mine de rien, bon, on en rigole parce que ça reste une blague, tu vois, mais je te prends un autre exemple, mais les coachs qui sont anti-diète flexible et qui vont aller, ou les coachs diète flexible qui vont aller bâcher ceux qui font des diètes strictes, entre guillemets, et qu'est-ce que vous en avez à battre? Faites votre diète, faites vos plans. J'ai une question. Est-ce que inclure des céréales fait de toi un coach qui fait des diètes flexibles ou pas? Non, c'est strict, tu lui dis quoi manger. Ah. Tu lui dis quoi manger, tu lui laisses pas le choix, c'est céréales. Ouais, voilà. Ça fait pas de toi flexible. Non. Il s'appelle Luc. Dans la diète à Luc, il n'y a pas de céréales. Hein, non, c'est pas dans la diète de Luc. Tu vas me tuer. Mais c'est pas. Bon, en vrai, c'est ça que. Parce que je vois certains qui s'excitent vraiment sur les réseaux à cause de ça. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Ça peut te foutre. Luc, il partage quelque chose et c'est son avis, son point de vue. Il a le droit de penser comme ça. Moi, je pense assez proche de lui, dans le sens où, à partir du moment où tu as des objectifs élevés, pour moi, ça n'a pas lieu d'être dans une diète. Mais ça, c'est que mon avis à moi. Après, si toi, tu penses l'inverse, va vers un coach qui fait l'inverse. Pas grave. Tu vois, et c'est pareil avec voilà, si ça te dérange chez Luc, va voir ailleurs, tu vois, je veux dire. Et si ça te dérange avec Vincent qui met des céréales, va voir Luc. Là, c'est l'inverse. Luc, il est très très strict. Moi, j'aime bien la discipline, j'aime bien. Ouais, après ça, voilà, ça. Enfin, la discipline. Bouffer des céréales sans sucre, ça reste de la discipline, hein, c'est pas marrant. Quoi. Oh, ça va. Oui, ça va. Je prends autant de plaisir à bouffer des céréales que du riz. Hein. Ouais, c'est ce que je dis, tu vois, c'est qu'en ce moment, moi j'ai ça dans ma diète. Le jour où ça va disparaître, ça va pas m'arracher les couilles, quoi. Ouais. Il y a un jour, ça va disparaître de cette diète et puis ça va pas m'arracher une couille, quoi. C'est comme le reste. Il fait céréales. Hein? Poulet, céréales, il fait tout. Tout, poulet céréales, steak céréales. Et un muffin pour le dessert. Non, mais après, voilà, justement, quand tu choisis ton coach, comme on dit, déjà tu communiques avec lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Autant qu'on est, soit tu as YouTube, soit tu as les Instagram des personnes, tu regardes ce qu'il fait, tu regardes si le mec est autant en fast-food et que toi tu veux manger fast-food, va vers ce coach-là. Si tu es à l'inverse, que tu es quelqu'un, j'en ai comme ça. Hein. J'en ai qui m'ont dit qu'ils aimaient ce côté justement discipline un peu militaire que j'ai. C'est comme ça qu'ils m'ont choisi. Ils ont bien fait parce que c'est plutôt comme ça que je fonctionne dans mes coachings. Tu vois. Alors moi, il m'est arrivé un truc aussi, parfois. Alors c'est rare, mais ça arrive. Parfois, j'ai des clients qui se contactent entre eux et ils se disent pourquoi toi, tu as ça et moi, j'ai pas ça. Ce qui s'appelle une diète personnalisée. Ouais, mais à chaque fois, je leur dis, mais toi, tu as 10 kilos de plus que lui. Voilà. La dernière fois que je l'ai fait, la dernière fois j'ai été à Strasbourg exprès pour coacher les gens parce que j'ai pas mal de clients sur Strasbourg. On avait fait du coup un resto ensemble et c'était ça le sujet de la discussion. Et toi, tu as quoi dans ta diète? Voilà. Et toi, tu as des fruits? Ceci dit, il y a un réel échange, ça peut être intéressant. Mais alors, et en termes de cohésion, c'était super. En termes d'échange, c'était super. Et c'est quelque chose que dès que je peux le refaire, je le referai parce que ça sert vraiment aux gens, tu vois. Et oui, s'ils posent des questions pour comprendre pourquoi, oui. Mais après, c'est juste de l'inquisition pour dire pourquoi moi, j'ai pas ça. Moi, j'en ai, quand il me voit avec mes céréales ou machin, il dit pourquoi j'ai pas ça dans ma diète? Déjà parce qu'il va falloir te droguer.
Et après, parce que c'est pas adapté à tout le monde, c'est tout. Tu fais une réponse comme certains parce que tu n'es pas pro. Non, même pas. Ça se trouve, cette année, j'en aurai, l'année prochaine, j'en aurai pas, et ça changera pas ma vie. Hein. Ouais, c'est sûr. Je suis comme toi. Les petits gars, un petit mot de la fin ou pas? On en revient au fait que être coachable, pour moi, c'est uniquement les passionnés ou ceux qui aiment ce sport. Et ceux qui nous font chier, c'est ceux qui font ça par mode. Ou ceux qui ont vraiment un objectif, tu vois, qui ont eu le déclic. Voilà, qui ont un objectif et qui se donnent les moyens. Et qui veulent s'en donner les moyens. Voilà, c'est toujours une histoire de se donner les moyens. Tu as des objectifs, bah fais-les. Genre, fais ce qu'il faut pour que ça arrive. Tu vois. Je me souviens, c'est un truc que Vincent avait dit, c'est si tu veux quelque chose que tu n'as pas, fais quelque chose que tu ne fais pas. Tu vois. Ouais. Il m'a énervé quand tu dis ça. Je sais qu'il a raison, du coup ça m'énerve. Ouais, mais moi, je trouve ça vraiment marquant, tu vois. Il a dit ça au pur muscle comme ça. Tais-toi. Ouais, non, mais c'est clair. Mais comme tu dis, après, que la personne ait envie de monter sur scène ou pas, voilà. Mais à partir du moment où la personne, elle est coachable, à partir du moment où elle est consciente de ce qu'elle veut, qu'elle est impliquée dans ce qu'elle veut et qu'elle met les actions en place, parce que nous, on est juste un guide. Hein, en vrai, on ne peut pas réinventer la roue. Oui, non, on donne le plan, on est les architectes du truc, après, le maître d'œuvre, c'est eux. Hein. Et après, les personnes qui ne sont pas coachables, comme tu dis, c'est en général des personnes qui sont attirées par le mauvais côté des choses. Ça peut être, comme tu disais, le côté juste financier, le côté mode, le côté, certains, ils vont juste venir te chercher pour avoir un cycle. C'est des personnes qui sont toxiques. Ça, j'ai pas ça. Ah si, ça, j'ai eu ça, moi, déjà. Les gens, ils viennent pas me voir pour... Est-ce que tu fais juste les cycles? Non. Non, mais dans le truc, dans le cursus complet, ce qui va les intéresser, c'est le proto. Ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est bon, j'ai mon proto, la diète, je m'en balèque, et puis on verra plus tard. Il y a même des débutants qui sont venus vers moi avec leur protocole de prêt. Ah ouais. Genre, je veux faire ça. Mets-moi une diète. Et c'est même pas un athlète. Hein. De toute façon, maintenant, c'est banal. Hein. C'est un truc de... Ça, c'est fou. Ça. Donc, le fin mot de l'histoire, c'est que si vous voulez être coachable, soyez conscient de ce que vous voulez et de ce que ça implique derrière. En fait. Voilà. Si vous voulez atteindre vos objectifs, donnez-vous-en les moyens. Ou sinon, vous prenez un coach à 50 € par mois et puis comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Alors, attendez, je vais dire le nom parce que du coup, je l'ai. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein maintenant. Il y en a pas mal. Des coachs à 30 balles par mois. Il y avait ça aussi. Ça, c'est... Ouais, mais eux, ils sont à Basic Fit, on est tranquille. Ouais, non, mais même il y en a en ligne en France qui font ça. Ouais, 30 € par mois. Ouais. Mais il paraît que c'est qualitatif. Très. Ouais. C'est adapté. C'est très adapté. Allergique à la pistache, ils te mettent de la pistache. Quoi. Coaching personnalisé à 30 € par mois. Tu mets bien du Nutella dans tes diètes. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais il y avait de la noisette dedans. Il y avait de la noisette. 10% de noisettes. Bon. Là, je vois bien, tu as dû lui dire, mais oléagineux, tu as sorti le pot. Oui, mais regarde. Il y a une noisette sur le pot. C'était ça, mais ouais, mais je pensais que c'était bon vu qu'il y avait de la noisette dedans. Ok. Oui. Ok. Bon, c'est pas grave. Bizarrement, elle n'a pas reconduit ces 3 mois et j'étais très content. Disons, il va plus que moi. Hein. Moi, je trouve que c'est plus sec. Hein. Non, mais oui, mais on me le reproche que je souris pas assez et que je suis trop dur, mais tu vois. Ah ouais. Ah là. Comme ça. Hein. Moi, je vais pas m'en plaindre, hein, parce que comme ça, moi, j'attire les personnes que j'ai envie d'attirer. Oui, totalement. Oui. Et puis, ça ne veut pas dire que je ne souris pas du tout, d'ailleurs. Moi, en ce moment, j'attire les 35, 40, 45 ans. Des mecs qui ont déjà de la bouteille, qui se sont fait baiser par X coach. Ouais. Bizarrement. Ils ont senti que tu faisais la chasse au charlatan. Ouais, ils se sont dit, oh, lui, je l'aime bien. Lui, je l'aime bien. J'aime bien ce qu'il dit. Je connais la plupart des gens dont il parle. Ils m'ont tous coaché. Génial. Ouais, c'est ça le truc. J'en ai eu 3 sur les 5. Bon. J'en ai un peu marre de dépenser ma paye en vaseline. Du coup, je vais la mettre chez Pierre. Ma vidéo sur celle où je balance certains, j'ai reçu énormément de messages où ils m'ont tous dit c'était pareil pour moi, blablabla. T'as une fermousse. Ah ouais, non, mais après, moi je l'ai dit, hein. Avec moi ça s'est très bien passé, mais je peux comprendre que c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Voilà, c'est. Bon, après, c'est con, mais il avait peut-être un intérêt avec toi. Je sais pas. Après,
voilà, c'est vrai qu'avec Mousse, on a été très, très proches. Tu vois, pendant le Covid, j'ai vécu avec lui. Donc, Ah, t'es gay à ce point. D'accord, ok. ouais, à ce point-là, ouais. Je dormais dans la salle. D'accord. Mais, Je savais pas, tu vois. ouais. Bah, en fait, il avait sa salle à ce moment-là. Et en gros, lui, il avait le studio qui était dans la salle. Et moi, j'avais un matelas pneumatique dans la salle de cours. Ah ouais. Ah, on jouait à domicile. Hein. Juste pour s'entraîner. Ouais. Ah, j'ai eu la chance d'avoir une salle aussi. On a été tranquille pendant le Covid. Mais je dormais pas dedans. Ouais, ah ouais, c'était 1h30 de chez moi. J'ai fait, vas-y, nique sa mère, je prends Ah un ouais, matelas. 1h30. Je prends un matelas, nique sa race. Non, mais voilà, c'est vrai que moi, je l'ai eu pendant 2 ans. Ouais, c'est ça, 2 ans. Il m'a préparé pendant 2 ans et voilà, on a bossé ensemble, etc. Donc, j'ai un relationnel particulier avec lui. Maureen, c'est pareil. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'avec d'autres, ça n'ait pas forcément fonctionné. D'accord. Ok, très bien. Je note. Alors, Seb, traître. C'est ce que je dis. Vos problèmes, c'est vos problèmes, c'est pas les miens. Oui, mais c'est vrai, hein, ceci dit. Parce que il y a des gens avec qui ça peut très bien se passer et d'autres, surtout dans le body, il y a énormément de monde. Déjà, je discute avec pas mal de monde, mais j'imagine que vous aussi, mais tout le monde m'a déjà dit du mal de tout le monde, tu sais. Oui, c'est toujours comme ça. Tu as toujours C'est 1 toujours million de comme sons de ça, cloche. mais Quoi. on ne peut pas tous se saquer, c'est normal. C'est normal, bah oui. Puis le milieu est petit, donc de toute façon, Ouais, forcément, et on peut pas avoir des atomes crochus avec tout le monde, et heureusement. c'est ça. C'est pas les bisounours, hein. Non. Donc, Oh, un cul. ouais. Et une queue. Et une queue. Bon, sur ce, merci les gars. Bah, de rien. Avec grand plaisir. Toujours un plaisir. De toute façon, on se continuera à se faire ces petits podcasts sur d'autres sujets. Et puis on verra bien qui c'est qui sera invité. Moi, je pense que le prochain sujet, c'est combien de bonnets possède Pierre? Pas assez. Pas assez. Pas assez, parce que j'ai pas orange. Orange fluo, j'ai pas. Il me manque rouge. Dans la dernière vidéo, j'ai tellement bugué, j'étais là, je fais, attends, il vient de changer de bonnet, je crois. Ouais, mais oui, mais j'ai fait pareil. Je dis, merde, Tu sais, t'es sur le sujet, et puis d'un coup, tu fais, il y a un truc, putain, il a changé de bonnet ou quoi? et puis il revient, tu sais, et puis il dit, mais comment ça se passe? Et là, non, mais, ah, mon cerveau! La magie du montage. Puis d'un coup, tu fais, mais il a une casquette maintenant. C'est ça. Arrête. Bon, allez. Merci les gars, à plus du coup. Merci à tous plaisir. ceux qui Merci, Alex. ont posé des questions et puis qui vont poser des questions aussi après sur le podcast. De toute façon, c'est le but. Donc voilà. Et puis à très vite pour un prochain épisode du coup. Yes.